Bonjour, vous écoutez Trop de questions, un podcast qui interroge des humoristes, des comédiens et tout un tas d'autres personnes qui m'intéressent. Juste avant de commencer, petit message pour vous inciter à me suivre sur mes réseaux, que ce soit Insta, Facebook, YouTube ou tout le reste. J'ai le même pseudo partout, c'est simple, c'est le petit Georgeux. Le petit comme ça s'écrit en français et Georgeux, Georgeuh. Merci à vous, bonne écoute. Comment allez-vous? Oui, bonsoir. C'est bon. Ouais, là, c'est bon. Voilà, on va éviter. Voilà. On est le combien déjà? On est le 26. Ouais, c'est ça. 26. Parce que je suis payé dans 2 jours et que du coup, je me repère principalement grâce à la thune. Ah, la chance, t'es payé. Ouais. On est le 26, on est chez moi, il est 17h22. Exactement. Et c'est un truc que je voulais faire dans mes premiers podcasts, c'est de mettre vraiment la date et l'heure. Ouais. Et c'est un truc que j'ai oublié de faire et que c'était un peu chiant. En fait, c'était un peu chiant après en post-prod, je devais me réenregistrer pendant que je faisais du montage et ça me saoulait. Ah, d'un côté, t'aurais pu le faire pendant l'intro. Et voilà. Mais est-ce que c'est genre que tu t'es loupé sur la première fois et tu t'es dit, oh fuck, je vais plus jamais le faire? Non, parce que avec Fanny Ruet, genre le premier épisode que j'ai fait avec Fanny, avec Mata et tout ça, genre je parlais Enfin, je disais, ouais, on était tel jour, ça a été tel jour. Puis en fait, je l'ai oublié une fois Ouais. et après, ça m'a saoulé. Ah merde. Mais maintenant, je le dis en intro. Et en quoi c'est important pour toi de savoir tout ça, sachant que tu sais, c'est noté au moment où tu les sors, et du coup on peut supposer que c'était il y a quelques semaines ou Bah parce que les 2 épisodes que j'ai pas sortis là, ouais, ils datent d'il y a plusieurs mois, hein. Ils datent de Ouais, l'an dernier même certains. c'est vrai. Et Ah, du c'est coup vrai 2022, 27 juillet 2022. premier épisode que t'enregistres en 2022 du coup. Non, Même pas. je pense pas. Ah, je sais plus, ça fait longtemps que j'ai pas repassé du temps sur ce projet. Il y a de plus en plus, depuis que j'ai arrêté, il y a plus de gens qui m'en parlent en mode pourquoi t'as arrêté. Ouais, c'est vrai. Et on t'en parlait beaucoup au moment où ça sortait régulièrement, le genre ah c'est quand le prochain épisode, enfin à part moi évidemment, mais Ouais, on m'en parlait en me disant que c'était cool et on me parlait un peu aussi pour me demander des passages. Genre en mode est-ce que je peux passer. ah merde. Non, c'est pas forcément une mauvaise chose, il y a des gens, je dis ah ouais tu veux passer, vas-y viens tu passes. Ouais. Mais je pense que je me suis un peu laissé enfermer dans ce projet parce que je voulais vraiment faire passer tout le monde et je me suis rendu compte que c'était pas possible. Que c'était pas possible, ouais. Et en même temps, c'était un peu une barrière pour. Non, mais t'inquiète, j'ai prévu tout le monde, comme ça je disais pas de non aux gens, je disais juste plus tard. Ouais. Et que ça m'était un peu mal à l'aise de faire ces mensonges par omission aussi. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai d'un côté que il y a eu certaines personnes à qui t'avais dit ouais, t'inquiète, tu passeras et qui au final ne passeront pas, je suppose. Bah, même des personnes avec qui j'ai fait le podcast et je l'ai pas diffusé. Oui, c'est vrai. C'est vrai, j'en ai un. Il y en a eu plusieurs parce que moi j'en ai que un seul en tête là comme ça. Bah, du coup, il y a 2 qui doivent être diffusés, mais il faut que je les récompte et je suis pas 100% certain de les sortir. C'est celui avec Elliot Doyle et celui avec Guillaume Dufayet, Ouais. qui est la personne qui a créé le personnage du Moorman. Il y a un épisode avec Tanguy Renard aussi que j'ai sorti, mais je me trouvais un peu trop jeune à la fois moi dans ma manière de... En fait, il y avait une proximité que j'avais avec lui qu'il avait pas forcément avec moi, genre une complicité que j'essayais de mettre et qui fonctionnait pas, et genre en réécoutant l'épisode et en l'ayant lui qui était pas forcément serein, qui voulait écouter, je me suis dit vas-y viens, je le sors pas parce que je suis pas sûr que ça te mette en valeur, je suis pas sûr que ça me mette en valeur. Ouais. Du coup C'était une alchimie qui marchait pas de ouf sur le moment quoi. ouais Ok. je pense que c'est ça. Oui, ok. Bon après voilà, hein, c'est des choses qui arrivent, mais c'est vrai que si ça se ressent dans l'audio. Je pense que ça serait pas ressenti, tu vois, parce que moi l'épisode avec Alice, je pensais qu'il allait pas marcher et parce que moi je l'aimais pas trop. C'est mon Et préféré. il y a plein de gens qui me disent non mais c'est mon préféré, ça se voit que vous êtes trop copains et tout et tout ça. Fou. Alors que moi je suis en mode ouais. Et je pense que c'est ça aussi qui m'a mis un petit frein. Ah ouais. Ouais, Genre- tu m'as pas posé de questions, je me suis mis à parler tout seul. Mais parce qu'en fait, Mais, voilà, oui, mais parce que je sens que. ce qui se passe, parce que les gens ils sont peut-être pas au courant, c'est C'est que vrai. j'ai Thiem en face de moi. Thiem qui a été la première personne à me dire c'est toi, Georges, trop de questions. C'est vrai. C'est littéralement mon premier fan qui m'a reconnu. C'est vrai. C'est vrai, mais moi j'écoutais déjà quand j'étais à Bordeaux hein, le podcast. Putain, mais ça, j'ai du mal à me le dire. J'ai fait flipper des gens comme ça. Hein.
J'ai fait flipper des gens parce que tu vois, moi quand je suis arrivé à Paris, je connaissais tout le monde, mais personne ne me connaissait parce que Ouais. moi je suivais sur Instagram et tout les différents profils. Et genre, je suis allé voir Thomas Si par exemple. Ouais. Je sais que la première fois que je l'ai vu, je l'ai fait flipper parce que je le suivais déjà. Il avait fait le Barbès Comedy Live pendant le premier confinement. Ouais. Et il était à une séance où je devais passer pour ma deuxième scène, genre. Et il y a eu un bug et tout, enfin bref. Mais du coup, je l'avais découvert à ce moment-là. Et quand je l'ai vu à Paris, tu sais, je lui ai parlé du fait que ouais, il avait fait le Barbès Comedy Live, c'était trop stylé, que là, la semaine d'avant, il était au Gavé Style. Je me dis, comment tu sais tout ça, toi? Tu es qui? Mais ça devrait pas nous faire flipper à ce moment-là parce que c'est le principe d'avoir des gens qui s'intéressent à notre travail. Oui, c'est Et vrai. c'est ça qui est trop bizarre. C'est que j'ai l'impression qu'il y a plein de gens, on le fait mais sans y croire. Et quand ça devient réel, on est en mode fuck, c'est devient réel, tu vois. Mais c'est qu'en fait, je pense on est au stade de nos carrières où c'est encore l'entraînement avant d'avoir quelque chose de concret, tu vois. Ouais. On va dans des petits comédie clubs, des fois il y a 2 personnes, des fois il y a 10, des fois c'est des dingueries de chez dingueries, mais globalement on n'a pas genre des gros passages télé, des montreux, des YouTube ou quoi qui font qu'on peut être très exposé. Là c'est genre on va dans des petits comédie clubs, on donne nos Insta à la fin et ça fait qu'on a de plus en plus d'abonnés au fur et à mesure, mais c'est genre 2 par 2, 3 par 3, 1 par 1 des fois. Donc on s'attend pas à ce que genre des gens voient notre travail sur les réseaux, c'est genre mais tu me connais? Non, mais c'est surtout que genre, on s'attend pas à ce qu'il y ait des gens qui investissent du temps pour nous connaître. Oui. C'est en mode, moi ça m'a énormément flatté, tu vois. Genre j'en ai parlé à tout le monde, je suis mais non, on m'a reconnu pour le podcast. Et d'un côté j'étais en mode, ouais, c'est vraiment une personne qui était dans la démarche de je vais apprendre à le connaître. Et je vais lui parler d'un truc qu'il a fait. Alors que nous, c'est ce qu'on fait nous aussi en tant que fans du travail d'autres artistes. Ouais. Mais se dire, ah ok, ça tombe sur nous maintenant. Ça devient réel, je suis en mode, ah. Mais tu sais Ça fait bizarre. que de manière générale, j'ai l'impression d'être un peu le premier fan de beaucoup de gens. Ça m'a fait la même chose quand j'étais allé au Cercle du Rire, où j'ai joué d'ailleurs il y a 3 jours, alors que c'était le premier comédie club où j'étais allé en arrivant à Paris. Et genre, tu vois, c'est tenu par Elsa Bernard, Anissa Omri et Elisa Margot Omri. Mhm. Et tu vois, moi j'écoutais leur podcast une bonne fois pour toutes quand Ouais. j'étais encore à Bordeaux. Ouais. Et quand je suis arrivé à Paris, j'étais genre, j'adore le podcast, vas-y, je vais aller voir le Comedy Club. Ouais, bah ouais. Et quand j'en ai parlé à Elsa, elle était genre, mais t'es la première personne à venir au Comedy Club parce qu'elle a écouté le podcast. Et vraiment, j'ai pris une photo avec elle en mode, c'est le premier fan et tout. Je vais Et en vraiment. même temps, c'est de la triche, tu sais, ça fout le seum parce que t'es devenu humoriste au final. Et du coup, on se dit, vas-y, c'est pas un vrai fan, tu vois, c'est un humoriste du milieu. Oui, non, parce que voilà. C'est pas l'inverse, c'est pas l'inverse. C'est que j'étais humoriste. Et que du coup je me suis intéressé de ouf au milieu, Ouais, mais je me suis présenté comme fan avant. C'est ça, d'être, c'est ça. Présenté comme C'était pas humoriste. juste un gars, enfin, ouais, non, moi je suis comptable, j'aime bien les comptables, je veux pas faire de scène et je te kiffe, tu vois. Ouais. En fait, tu t'es intéressé à nous parce que tu t'es intéressé au milieu. Oui, bah oui. C'est plus ça. Mais voilà, c'est ça. Mais il y a le côté de, quand même, il y a des gens qui s'intéressent à nous. Mais quand même, ouais, c'est ça. C'est genre, je le connais pas, mais lui, il me connaît. Bah, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure avec les gens du derby qui écoutent ce que je fais et j'ai du mal à me rendre compte qu'effectivement, il y a des gens du derby qui écoutent ce que je fais. C'est que pour moi, genre, ce que je fais, ça intéresse que les gens du milieu. Et en fait, il y a des gens qui sont pas forcément du milieu ou qui sont intéressés par le milieu mais qui y sont pas forcément, qui du coup s'intéressent à ce que je fais. Et moi, ça me fait trop bizarre. Ouais. Je dis, il y a des gens qui se comportent plus du tout pareil avec moi depuis que je fais des trucs, alors que c'est juste mon cercle un peu proche, tu vois. Alors que je pensais que le stand-up, mes podcasts et toutes mes vidéos, c'était un peu mon jardin secret. Ouais, c'est vrai, mais d'un côté, je le vois pas comme un jardin secret, je le vois comme ah ouais, non, j'allais dire du Bitcoin, mais pas trop en ce moment. Mais plus, tu sais, mais genre comme un truc qui prend de la valeur au fur et à mesure. Ouais, Tu bien vois, sûr. c'est genre ça dans quelques années, quand on aura un peu plus d'exposition ou quoi, les gens ils vont retomber dessus, et genre, Mais c'est pour ça je connaissais depuis le début. Mais c'est pour ça que moi, je prends un poids d'honneur à justement mettre la date. Ah, C'est important. En fait, c'est important pour ok. spatialiser, pour dire, voilà, ça c'était en juillet 2022. Ouais. Et aussi parce que, en fait, genre, tu vois, le podcast, il a un peu plus d'1 an et je te le disais en off. Et après, je vais refaire une intro et tout parce que, genre, les gens, ils savent juste que t'es tiède, mais ils savent pas pourquoi est-ce qu'on est en train de faire ça. C'est vrai, j'expliquerai aussi. Hein, mais... Et je te laisserai expliquer. Yes, Mais sir. du coup, ça fait à peine plus d'1 an. Et genre, l'épisode avec Fanny Ruet, même l'épisode avec Mata, tous les épisodes du début, celui avec Zach, que j'adore, c'est mon épisode préféré, celui avec Zach. Ok. Et genre, je suis un bébé. Je m'entends. Et c'est un peu toute la nature de trop de questions. C'est que je m'entends que je suis ce petit être incertain qui est paralysé par le fait il y a tellement de choses à apprendre avant de faire des trucs. Ce que je suis plus aujourd'hui. Enfin, ce que je suis plus autant. Et c'est Mais- pour ça que trop de questions, je mets un peu moins d'énergie dedans parce que j'ai
moins de questions à poser aux gens, ou j'ai plus les mêmes. Maintenant, j'ai plus envie de poser des questions sur la comédie aux gens. J'ai juste envie de poser des questions sur les gens, de manière générale. Ouais. Et du coup, je trouve ça même un peu moins légitime de m'arrêter qu'aux gens qui font de la comédie. Ouais, d'accord, je comprends, mais d'un côté, c'est toujours en cohérence avec trop de questions, parce que tu vois, trop de questions, c'est pas forcément trop de questions sur la comédie. Tu vois, ça Bah, peut être trop de questions sur la personne que t'as devant toi. Ouais, oui, non, mais j'ai trop de questions à poser aux gens parce que je suis quelqu'un de très curieux, mais c'est des questions, la plupart des questions que je pose aux gens, c'est je m'intéresse, mais c'est aussi des questions que je me pose à moi dont j'ai pas forcément la réponse. Oui, Tu vois, genre les questions de base de qu'est-ce que tu as envie de raconter aux gens. Moi, c'est une question que je me pose toujours parce que maintenant je sais ce que j'ai envie de raconter aux gens, mais je sais pas comment je peux le raconter. ok. Mais je le sais et je l'ai découvert aussi avec le podcast et tout. Mais c'est une question que je me pose moins Ouais. et que c'est une question que je me posais à moi. Parce que là, actuellement, si tu devais faire le bilan, tu dirais que ça t'a apporté quoi principalement d'avoir fait le podcast? Ça m'a rapporté un peu de reconnaissance du milieu. Ouais. Genre qu'il y a des gens qui me connaissent pas mais qui m'estiment parce qu'ils m'ont écouté. En fait, les gens, ils ont aussi un peu appris à me connaître et tu sais, comme je l'ai dit, c'est que j'ai grandi avec toute cette période-là de podcast et du coup, je sens qu'il y a une petite évolution dans la maturation de mon propos, de mes projets, de la manière dont je pose des questions. Et du coup, ça m'a apporté ça. Ça m'a apporté aussi des réponses, du coup. Ça m'a apporté des liens avec des gens qui m'ont dit, ouais, grâce à toi, j'ai appris à connaître David, j'ai appris à connaître ça, j'ai appris à connaître Alice, j'ai appris à te connaître toi. Du coup, les gens, ils comprennent un peu mieux comment je fonctionne. Et ça m'a aussi poussé à justement apprendre comment je fonctionne moi. Genre, en fait, c'est pas grâce au podcast, mais le podcast, ça a été un élément dans toute la démarche. Si vous entendez de la musique, c'est parce qu'on capte la radio des voisins. C'est vrai. Genre, j'ai appris à me connaître un peu plus parce que, genre, ça faisait partie de toutes ces démarches-là de putain, qui je suis et comment je fonctionne. Et ouais, donc ce que je te disais en off il y a quelques jours, c'est que avant de commencer le podcast, moi, je savais pas que j'étais autiste, je savais pas que j'étais Asperger. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, en fait, ça fait même pas un an que je le sais. Bah ouais, putain, c'est vrai, au moment où t'as commencé, ouais, j'avais même pas fait le lien à la base. Mais c'est vrai que quand t'as commencé le podcast, tu savais pas encore et t'as découvert pendant. Ouais. Je trouve Et ça fait fou. à peine un an. Ah ouais. Mais ça a changé quelque chose dans ton approche vis-à-vis du podcast, enfin dans ta manière de t'aborder toi-même déjà. Le podcast, est-ce que ça a changé la manière dont j'aborde les gens ou dont je m'aborde Non, moi le fait d'apprendre que t'étais autiste, est-ce que ça a changé Ah ouais, quelque bien sûr. chose Bah, en fait, c'est la validation. C'est de me dire, ok, t'as ça. Parce qu'à la base, la psy que je voyais, elle voulait pas que j'aille voir, que je me fasse diag, parce qu'elle me disait, autant que tu travailles sur les choses, t'as pas besoin de savoir. Moi, je lui dis, ah, je suis pas du tout d'accord. Et en fait, si tu creuses un peu, c'est deux pans de la psychologie. Il y a des gens qui sont en mode, mais pas forcément des noms de ce que t'as, juste travaille dessus. Il y a des gens qui disent, non, c'est au contraire. Genre, mettre un nom, ça permet de pas t'invisibiliser et tout ça. Et bah, il se trouve que moi, ma psy, je lui posais plus de questions sur le fait d'être psy que des questions sur moi, parce que ça m'intéressait la discipline. Genre, j'étais un peu en mode podcast avec elle. Je comprends Mais tellement parce que- ce truc. Ouais, non, mais parce qu'en fait, genre, le podcast, c'est juste un prétexte pour aller discuter avec les gens. Et c'est ce que m'a dit Fanny Ruet quand j'ai eu cette masterclass quand j'étais au Barbès, au campus du Barbès. Ouais, ouais, au campus. C'est que son podcast à elle, c'est juste un prétexte pour aller discuter avec des gens qu'elle aime bien et dont elle admire et qu'elle n'aura jamais fait de discussion avant. Et moi, j'ai fait, ok, je peux faire la même chose. Elle me fait, ouais, ok, je peux faire la même chose avec toi. Elle me fait, grave. Et en fait, c'est ça. Et J'ai l'impression que c'est comme ça pour beaucoup de podcasts qui naissent à la base. Il y en a qui sont là pour faire découvrir des amis, tu vois, Mhm. parce que c'est vrai qu'il y a des podcasts qui sont lancés, genre par exemple celui d'Adrien Arnoux, Laisse-moi finir, où il invite ses potes et genre vas-y, parle, c'est bon, c'est ton moment. ouais. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment deux catégories de podcasts. Ceux qui font ramener les potes et ceux qui sont là pour découvrir des gens en même temps qui font découvrir ces gens-là. Ouais, mais tu vois, moi, je sais plus où me positionner. Bah ouais, c'est Parce vrai que- que t'as eu un petit mélange des deux au final. Ouais. Et Ah que ouais. le podcast avec Nash, qui était vraiment la première personne avec qui Nash, on se croisait, tu vois, mais on s'était jamais vraiment parlé. Il y a eu juste des petits moments de vas-y, on se faisait des blagues, tu vois, mais Ouais. pour moi, Nash, c'est une grande, tu vois. C'est une grande parce que les genre deux levels au-dessus de moi, genre dans sa carrière. Et ça a été bizarre parce que je sens que j'interviewais pas une pote, j'interviewais ouais, une grande sœur. Une grande sœur du métier. Alors qu'elle était en mode bah non, juste on apprend à faire connaissance. Et c'est pour ça que même l'épisode avec Nash, il y a encore plein de gens qui l'aiment bien, mais moi je lui ai posé des questions et je les trouvais pas pertinentes parce que justement, genre, je la connaissais pas. Et en fait, je pense que maintenant, avec le podcast, j'ai plus envie d'interviewer des gens que je connais pas que Ouais. des gens que je connais. Parce que, en fait, là où je vais reboucler, c'est que maintenant que je sais que je suis autiste et je sais à peu près comment je fonctionne, j'ai un peu moins de mal à le dire. Parce que voilà, autre anecdote, c'est que euh, pendant l'épisode avec Fanny Ruet, je supposais genre mes troubles autistiques et il y a eu un petit moment où elle me disait en fait, t'as juste envie de dire au monde que t'es autiste et genre je l'assumais pas et je l'ai coupé ce truc-là. Ah oui, c'est vrai, tu m'en avais parlé, je crois.
Et maintenant que je le sais, que je le suis, que je l'assume et que je sais comment je fonctionne avec ces bizarreries, je fais des guillemets avec les doigts, et bah je peux plus facilement appréhender les gens et plus facilement discuter avec eux parce que juste en disant hey, j'ai ça. Du coup, si les gens ils sont un minimum éduqués sur ce que c'est qu'être autiste, bah ils vont savoir que moi j'ai pas forcément des réactions qui sont atypiques. Et du coup, bah discuter avec eux, ça va être beaucoup plus facile. Du coup, j'ai moins besoin de prétexte de on se met autour d'un micro pour apprendre à se connaître. Ouais, voilà, tu fais directement connaissance avec les gens Ouais. quand tu les rencontres. Ouais, c'est ça. Et là, pour le coup, maintenant, c'est plus des gens que tu as envie de rencontrer, mais que tu croises pas forcément, et que genre tu contacterais pour dire viens, on se pose, on fait un épisode. Je sais pas encore. Je sais pas Ouais. encore parce que tu vois, genre, l'une des personnes que j'ai vraiment envie d'interviewer très très fort en ce moment, c'est Sofiane Etaï. Ouais. Et parce qu'on a discuté, genre on jouait à Rouen et il m'a ramené en voiture après, on a pas mal discuté à ce moment-là. Et je trouve que c'est vraiment quelqu'un de passionnant et j'ai envie de mettre la lumière sur son travail. Mais je sais pas comment appréhender ces discussions. Parce que comme on a discuté un peu et je sais qu'on se comprend parce qu'on a une culture commune, juste parce qu'on est arabes tous les deux, bah on a des points communs, ce qui fait qu'on a tout de suite la complicité, mais on a un écart d'âge, on a un écart de situation sociale, on a un écart de il est papa, moi je le suis pas, on a des tas d'écarts et on a un écart de il est plus avancé professionnellement que moi, même si on se croise sur des plateaux, même Alors. s'il a pas forcément encore un spectacle et tout ça, genre il y a cet écart là qui fait que comment est-ce que je l'appréhende cette personne. Ouais, alors, attends, Sofiane Etaï, c'est trop marrant que tu parles de lui, parce que littéralement, en gros, je t'explique. Moi, j'avais, il y a 1 an et demi, j'avais un projet de podcast, justement, Ouais. c'est pour ça que j'avais tout le matos et tout. Et en gros, je m'étais dit, je vais interviewer les gens qui mettent en lumière d'autres gens, tu vois, par le biais des podcasts, des comedy clubs et tout. Et Sofiane Etaï était mon premier invité. Ouais, Mais genre vraiment. mais Parce que tu vois, on est de Bordeaux tous les deux. J'ai vu qu'il avait son podcast Galère d'humoriste. On se croisait beaucoup et tout. Et il m'avait grave soutenu quand j'étais à Bordeaux. Donc vraiment un amour, ce mais gars. intéressez-vous à cette personne, hein. Et Genre, ouais, mais c'est vraiment intéressez-vous quelqu'un- à Sofiane Etaï. Son podcast Galère d'humoriste, c'est trop stylé. Et j'ai fait le podcast d'ailleurs. Et c'est trop cool de faire ce podcast. C'est le premier que j'ai fait. Enfin bref, vraiment, Sofiane Etaï, meilleure personne. Genre. Du coup, je suis avec Thiem, Et... qui a décidé de m'interviewer. Bonsoir. Est-ce qu'on resitue le contexte de Ouais, un peu, parce que là, comment est né ça ce fait déjà truc-là? Plus d'un quart d'heure. C'est vrai. On a C'est vrai, toujours là, pas les donné gens, du juste, contexte. ils écoutent, ils sont genre, ouais, la discussion est intéressante, mais pourquoi elle existe? Ouais, c'est Bon, ça. en gros, ce qui s'est passé, c'est que là, il y a un mois, c'était il y a un mois, hein, c'est ça? Ouais. On était au déménagement de Lucas Drapier qui est retourné à Salut, Marseille et qu'on embrasse fort parce qu'il nous manque. Lucas Oui, Drapier, Lucas Drapier. nous t'aimons, copain. On était au déménagement de Lucas et à un moment on discute un petit peu avec Georges une fois le déménagement terminé de comment ça avance, trop de questions, comment ça avance tes projets de manière plus globale, parce que c'est vrai que surtout là tu as beaucoup de projets en ce moment, je te vois développer plein de petits trucs ça et là et du coup je me posais un peu la question parce que étant le fan, le premier fan du podcast, je dis c'est quand les nouveaux, je veux les nouveaux, fais-moi écouter les nouveaux. Et tu m'as parlé du fait qu'il y avait un petit peu un questionnement vis-à-vis de ton podcast, enfin de ton côté, il y avait un questionnement de je sais pas si je vais le continuer et je sais pas de quelle manière j'ai envie de le continuer si c'est le cas. Et je me suis dit, mais en vrai, tu peux le continuer parce que là, il y avait plus cette dynamique d'inviter des potes, d'inviter des gens que tu avais envie de faire découvrir. Et tu me disais que tu en étais un petit peu lassé de ce truc-là et que tu voulais essayer autre chose avec des gens que tu n'avais pas forcément rencontrés et tout, de plutôt interviewer ces gens-là, des gens qui sont pas forcément dans le milieu du stand-up. Et moi, je t'ai dit à ce moment-là, ce qu'on n'a qu'à faire, c'est que si tu veux tourner cette page-là, viens, on fait l'épilogue, quoi. Ouais. Enfin, au moins l'épilogue du chapitre 1, je pense. Ouais, c'est genre... Ça va mettre fin à la première saison, je pense. C'est ça. Bah écoute, en vrai, c'est pour celles et ceux qui adorent les mangas, on termine l'arc. Voilà. On termine l'arc alors qu'il y a 2 autres épisodes qui doivent sortir. Oui. Mais ils continuité. seront peut-être sortis. Enfin, en tout cas, celui-là, c'est le dernier qui sortira en date, je suppose. Je pense, hein. Je sais je- pas, hein. je En vrai, connais sais pas ce que ton je veux, je m'en bats les organisation. couilles. Oui. En fait, tu vois, Putain. si je reprends le podcast, j'ai plus envie d'être le petit à qui on apprend des choses. Ouais. Et que j'ai beaucoup l'impression que je me vois beaucoup comme ça. Enfin, je me voyais beaucoup comme ça, surtout il y a un an. Où genre j'étais bébé et vas-y, viens, prends-moi. Mais parce que
je pense que ce que j'associais à un manque de maturité, c'était plus une volonté d'avoir un coach, un mentor. Ce que j'ai toujours pas trouvé dans le stand-up. Ok. Et moi, genre, justement, du fait d'avoir compris des choses sur moi, à la fois autiste, à la fois d'avoir pu aussi essayer de comprendre mes réussites, parce que, je réussis bien dans le roller derby. Genre, j'ai un bon level, j'ai fait les stages de sélection d'équipe de France, je fais partie des meilleurs de mon équipe, et je suis content et je suis trop fier de l'être. Mais parce que. Et j'ai compris qu'en fait, si j'ai réussi, si j'aurais arrivé à atteindre ce niveau-là, c'est que j'étais pas tout seul. Et c'est pas que j'étais pas tout seul, genre j'avais des potes, parce que tout le monde, j'avais des potes et tout qui avaient après le même niveau que moi. Mais ce que je voyais, c'est qu'eux arrivaient à avoir un meilleur niveau et que moi, je réussissais à. Je stagnais. T'as l'impression de stagner? Ouais, bah à l'époque là, j'avais l'impression de stagner. Et en stand-up, j'ai l'impression de stagner. Et j'ai l'impression que ce qu'il me faut, c'est d'avoir des coachs. Parce Ouais. que quand j'ai eu des coachs, que ça s'est bien passé avec elles, big up à Manu et à Gara. Et quand j'ai eu d'autres gens forts de la Paname, genre que ce soit Bouya, que ce soit Mirage, que ce soit genre même Franklin avec qui j'ai commencé, qui est un de mes meilleurs amis et avec qui on a pu échanger, discuter et se tirer vers le haut mutuellement, bah c'est là où j'ai commencé à vraiment vraiment progresser très fort. Parce que je faisais du roller tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est-à-dire que moi, genre j'allais arbitrer tous les week-ends. Et dès que c'était la fin des matchs, bah, je restais en roller et j'allais à l'after en roller. Et je rentrais à l'endroit où on me logeait en roller. Et je faisais du roller, 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 tout le temps, roller, 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 roller. Mais j'étais pas forcément bon. Parce que je faisais les trucs de mon côté. Et moi, je suis vraiment pas. C'est les poubelles. Vous entendez les poubelles là, normalement, peut-être vous les entendez pas. Je vais Nous, on pas entend les entendre un poubelles. truc, ouais, c'est. Ok, les poubelles. Je déteste Bagnolet, c'est mal isolé. Bref. Je suis ingé son et je habite dans l'immeuble le moins bien isolé de la planète. Des fois, j'entends le piano de mes voisins. Ça me fait péter un plomb. Bref. Il joue bien au moins? Bah, c'est un petit que j'ai vu naître, hein. Mais du coup, des fois, je me souviens quand il y a 2-3 ans, quand il était vraiment petit, j'entendais boum, boum, boum. Ok, pas Genre ouf. ça à 7 heures. Pas ouf. Mais je me Ouais. suis jamais plaint. Je me suis jamais plaint parce que je pense que c'est important de pas se plaindre des enfants qui font des instruments de musique parce que c'est les restreindre dans leur liberté créative et que je peux prendre sur moi, c'est pas grave. D'un côté, c'est courageux et d'un côté, c'est beaucoup prendre sur toi et du coup, c'est intérioriser quelque chose qui va finir par. C'est pas si chiant que ça en vrai. En vrai, moi je suis content que le petit puisse s'entraîner et qu'il découvre la musique. Moi en tant que musicien, ça m'aurait fait chier. Moi, ce qui m'a fait pas travailler la musique, c'est que mes parents ils étaient en mode tu fais trop de bruit. Je suis en mode d'accord, comment je pratique. Bref, parenthèse Oui, fermée. bref, parenthèse fermée. J'en étais où? Ouais, roller, roller. En fait, moi, je Roller. suis pas du tout un autodidacte. Genre, je suis. En fait, je peux l'être, mais je suis mauvais, je suis lent sa race. Ouais. Et j'ai appris comment apprendre. C'est-à-dire Ok. qu'effectivement, genre, je peux lire énormément de bouquins, mais énormément de bouquins, c'est pas être autodidacte. Énormément de bouquins, c'est comme s'il y avait quelqu'un de très très fort qui, au lieu de te dire des trucs à l'oreille, te les avait écrits. Ouais. Mais moi, je suis le genre de personne où j'ai besoin qu'on me dise des choses. Et j'ai pas de metteur en scène. J'ai pas de gens plus forts que moi en blague et genre des grands frères du métier qui sont là, et j'ai l'impression que c'est ça qui me manque. Ok. Mais déjà, le Barbès, c'était genre. C'est ça qui t'a permis de comprendre un petit peu que t'avais besoin d'être encadré Oui et non. pour apprendre? Oui et non, parce Oui et que Barbès, ça arrivait à un moment où en fait on n'avait pas de quelqu'un pour nous cadrer qui était plus fort que nous. Genre, Shirley était là, mais pas souvent parce elle a eu des soucis, Ouais. et je lui en veux pas pour ça. Les moments où genre, il nous a pu nous donner des conseils, c'était trop cool, mais c'était très 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 rare. Et moi, c'est ce que je cherchais, Ouais. tu vois. Et c'est Mais en pour ça même- qu'aujourd'hui, genre, j'ai essayé de faire l'audition de l'Académie de l'humour et j'attends la réponse. C'est parce qu'en fait, je sais qu'il me faut des gens plus forts que moi. Et du coup, moi, ma volonté du podcast maintenant, c'est que j'ai plus envie d'être cette personne qui a besoin de gens plus forts et qui est en mode je te pose des questions pour me faire remarquer parce que peut-être tu vas dire ok, je te prends sous mon aile. Parce que c'est pas comme ça que ça marche. Enfin, c'est pas comme ça que ça va marcher. Maintenant, j'ai montré que j'étais fort en podcast, c'est cool, maintenant, faut que je montre que je suis fort en autre chose. Ouais, bah déjà en vrai le fait que ce podcast existe, ça montre un petit peu l'évolution parce que là maintenant c'est moi qui suis dans le rôle du hey, il est bien ton podcast, ça fait quoi de faire le podcast, Ouais. c'est trop cool les podcasts, t'as fait beaucoup de podcasts et tout, j'aime bien ton podcast et tout. Ouais, mais parce que moi, j'aime bien aussi d'être dans le rôle de coach. Ouais, bah oui. Parce que moi, c'est un peu. C'est un peu. Tu vois, genre, moi, je me définis avant tout comme étant le grand frère de ma petite sœur, parce que ma petite sœur, c'est mon être humain préféré. Ouais. Et C'est- dans cette mécanique-là de ok, je prends des billes et je te les enseigne, bah, c'est une mécanique que j'ai avec énormément de gens aussi, que ce soit avec des gens que je coach au roller derby, que ce soit peut-être avec toi dans le stand-up ou dans le fait de faire des podcasts, que ce soit avec des gens qui se sentent mal dans leur peau. Et puis moi, comme j'ai pas fait une énorme dépression, où j'ai été hospitalisé pendant 3 mois, maintenant que je m'en suis remis, que j'estime que je suis heureux dans ma vie, bah, je dis en mode ok, j'ai compris ça, 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 ça. Tiens, je te donne tout ce que j'ai et puis va voir des médecins en sachant ça, tu vois.
Tu vois, c'est le côté de coach. Moi, je suis coach, je vais être le coach. Tu veux être le coach, ouais. Je vais être le coach parce que je vois tout ce qu'il y a de beauté dans tout ce qu'il y a dans la beauté de coacher quelqu'un, parce que quand on m'a coaché, j'ai devenu excellent. Mais c'était pas toi qui m'avais parlé de vouloir écrire un petit peu pour des gens? Ouais, Ouais. complètement. Et ça pourrait t'aider, ça, un petit peu. Ah mais oui, mais ça je le fais. Mais au-delà d'écrire sur les gens, genre j'ai une petite méthode d'écriture que je partage à tout le monde. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est pas grand-chose, hein, c'est une petite page A4. Mais je la partage parce que j'ai envie de montrer que je suis fort en coaching et je suis fort en analyse. C'est vrai que moi, dans mon téléphone, dans mes notes, j'ai une petite note avec marqué méthode Georges. Et j'ai tout recopié le truc. Je ne l'utilise jamais, mais au moins je l'ai. Le truc, c'est que j'ai pas de carrière. Enfin, je suis pas sûr de pouvoir être achetable. Tu vois, c'est que j'ai des compétences, mais je suis pas sûr que des gens puissent les mettre. Pas parce que ça les vaut pas, Ouais. mais parce que les gens qui ont de la thune, ils me remarquent pas, et que les gens qui ont de la thune, ils peuvent se payer mieux. Ok. Là, ce que je peux faire, c'est juste écrire pour des potes. J'ai écrit un peu avec Jordi quand il devait faire son 30 minutes. Ouais. J'ai pas eu de nouvelles, mais je suppose que ça s'est bien passé. Genre, je peux écrire pour toi si je veux, je peux écrire pour Amélie Coipel, qui est une pote qui s'est lancée. Genre, on écrit souvent ensemble. C'est cool. J'écris pour des gens, mais c'est pas mon métier parce que je gagne pas de sous encore avec ça. Et c'est quoi pour toi qui pourrait faire que tu pourrais devenir achetable? Que faire achetable, c'est de me faire remarquer. Ouais. Et comment tu pourrais faire ça? En étant remarquable. Tu es déjà remarquable, Georges. Bah ouais, mais je suis remarquable par les gens qui ont pas de thunes. C'est vrai. En fait, c'est un peu Je n'ai ça. pas d'argent, bonjour. Et c'est un peu ça le piège dans lequel j'ai pas envie de tomber, c'est que je vois il y a plein de gens qui se font remarquer au lieu d'être remarquables. Ok. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'ils font les intéressants au lieu c'est d'être intéressant. intéressants. Ok. Et moi, je veux juste cultiver le côté de je suis intéressant dans mon coin et de patienter. Ok. Ah ouais, toi, t'es le gars qui travaille dans l'ombre, qui se fait pas trop remarquer, et au moment où il débarque, tu vas putain, mais c'est qui ce gars là? Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est pour ça que, tu sais, je fais pas énormément de plateaux non plus. Ouais. Après, les derniers plateaux que j'ai fait, c'est pas super bien passé, mais parce que forcément, il fallait que je fasse du test. Mais Ouais, bah je voulais me faire discret pour qu'à chaque fois que je fasse une apparition, que je retourne la salle et je me casse. Et j'ai pas eu la prétention de dire que j'ai retourné la salle à chaque fois. Faites pas dire ce que j'ai pas dit. Et je dis juste que. Attends, est-ce qu'on se module un peu? Peut-être on va augmenter un tout petit peu le son. Ouais, un tout petit peu, c'est ok. Un tout petit peu? Ouais, un tout petit peu. Allez. Excusez-moi, je fais l'ingé son en même temps. Vous me connaissez. Évidemment. Et en fait, je voulais juste montrer de. Eh bonjour, je suis fort, je me casse et je disparais. Parce que. Je pense qu'à un moment, si tu veux être intéressant, faut que les gens, justement, faut que tu sois un peu rare. Ouais. Faut que soit que tu vois un peu rare, soit que tu montes ta progression. Et en fait, voilà, je sais pas où j'ai envie de me placer, je sais pas, et c'est que des questionnements sur lesquels j'ai pas de réponse. Et en même temps, c'est vrai que c'est un vrai dilemme, je trouve, de est-ce que tu fais beaucoup de scènes, quitte à montrer sur pas mal de plateaux que t'es pas ouf, mais du coup tu progresses en faisant beaucoup de plateaux, ou est-ce que t'en fais très peu pour essayer d'être le meilleur à chaque fois, mais d'un côté, tu progresses moins vite que la personne qui a choisi le fait de faire beaucoup de plateaux, tu vois, enfin c'est genre, quelle école tu choisis finalement? La réponse à ça, c'est de faire beaucoup de plateaux en vrai. Ouais, La réponse à ça, c'est de faire beaucoup de plateaux, Je parce pense qu'une fois aussi, que tu hein. fais beaucoup de plateaux, tu deviens fort. c'est vrai, je pense qu'il faut, il faut passer par cette étape-là pour ensuite pouvoir te faire plus rare, mais en même temps, si tu fais beaucoup de plateaux, tu deviens fort. Si tu deviens fort, il y a beaucoup de gens qui ont envie de t'inviter sur leur plateau, et au final, tu peux pas trop devenir rare. Enfin, après voilà, ça c'est ma vision du truc. Pour le coup, ça peut être faux. Non, mais ça, c'est toute la complexité. Après, de toute façon, tous les gens forts de ce métier vont dire joue. Dès que tu peux, joue. Ouais. Et ça, j'ai mis un temps avant de comprendre pourquoi il le disait, mais en fait, c'est juste, encore une fois, ok, la théorie, tu veux l'avoir un moment dans ta vie, que ce soit genre en tuant des livres ou soit avec la pratique, mais quoi qu'il te faut, même si t'as la théorie, si t'as pas la pratique, t'es éclaté. Ouais, je suis d'accord. Donc il te faut la pratique. Il te faut Ouais. la pratique. Moi, tu vois, c'est pour ça que je regardais, je regardais beaucoup de spectacles, que j'écoutais beaucoup de podcasts. C'est genre, j'arrive sur scène, j'ai déjà toute la théorie. Mais t'as beau avoir toute la théorie du monde, tu te rends vite compte en arrivant sur scène que ça prend des années à Bah avoir ouais. la pratique et à réussir à appliquer tout ce que t'as appris, quoi. Surtout que la théorie, comprends quand t'as pratiqué quelque chose. Genre, moi, j'ai eu des. T'as vu le nombre de bouquins sur la comédie que j'ai? T'as fait pas mal. Je crois C'est que vrai que... Je crois que j'en ai. Enfin, c'est peut-être 10-12, un truc comme ça. Ouais, Et je les ai quasiment tous lus. quasiment. Bah, il y a des trucs, il y a des bouquins que je relis parce que je me dis, ah ouais, en fait, ça, je le lisais, mais je le comprenais pas parce que j'en étais pas à ce niveau-là de pratique.
Ouais, je suis d'accord. En fait, Mais c'est un truc que je me dis avec les podcasts, c'est qu'au fur et à mesure, tu sais, quand tu écoutes des podcasts d'humour et que tu les réécoutes, moi j'aime bien réécouter des podcasts que j'écoutais dès que j'ai commencé, Ouais. parce qu'à chaque fois que je les réécoute, j'ai l'impression d'écouter un podcast différent, parce que je capte une info que j'avais pas captée la fois d'avant, et la fois d'avant, et la fois encore avant, et à chaque fois il y a une nouvelle info, il y a un nouveau truc que je capte qui est en accord avec ce sur quoi je travaille en ce moment. ouais. Et tu te rends compte que c'est un puits de savoir, mais qu'il y a des infos, tu les as sous les yeux, et tu peux quand même pas y accéder. Mais parce que, en fait, moi, les révélations que t'as, genre, avec juste. En conscientisant des choses, genre en les lisant, quelqu'un te les dise, c'est des choses que tu peux oublier. Ouais, bah ouais. Alors que la mémoire musculaire, elle s'oublie pas. Genre, quelque chose que tu comprends sur scène et qui a fonctionné sur scène, c'est quelque chose que t'as ancré pour toi à jamais, quoi. Ouais, bah ouais, de Faut ouf. que les gens te disent, ok, faut que t'aies l'air à l'aise, faut que la scène, la scène, ce soit chez toi. D'accord. Ok, j'ai compris. Mais si t'as compris comment être chez toi sur scène, si tu fais, ah ok, c'est ça qu'il fallait faire, bah je vais le faire tout le temps en fait. Ouais, mais c'est ça. C'est deux Mais, choses différentes. mais alors qu'au début, on te dit, faut que la scène ce soit chez toi. Ouais, mais vas-y. Ouais, et comment c'est chez moi C'est comment chez moi? Bon, C'est le bordel. C'est le Merde. bordel. Ouais, bon, bah faut bousculer cette chaise et je serai fort. Mais le truc, c'est que fort, je sais que je le suis. Oui. Enfin, j'ai atteint une force. Je suis pas quelqu'un qui va tenir sur 1 heure parce que j'ai jamais pratiqué 1 heure. Mais je sais, sur 10 minutes, je peux faire rigoler très fort. Puis je vois pas l'intérêt d'aller creuser du matériel. Si j'arrive pas à me faire une communauté là tout de suite. Mais je pense que creuser beaucoup de matériel, ça te permet, tu vois, moi, genre, il y a un truc qui m'avait marqué, c'était dans le podcast Un bon moment de Kian et Navo, Mhm. avec, enfin l'épisode avec Haroun. Ouais. Et à un moment, il parle du fait que lui, des fois, il écrit pour s'entraîner. Tu vois, juste, Ouais. il se lève à 8h le matin, il écrit pour s'entraîner. Et je trouve ça incroyable parce que je me dis, gratter de nouveaux passages, ça te permet d'être plus rodé, de mieux savoir comment parler des vrais sujets dont tu as envie de parler. Je suppose que ça a dû t'arriver à toi aussi, mais des fois, t'as des thèmes, t'as envie d'en parler, mais tu les mets de côté parce que tu sais que t'es pas encore assez fort. Et quand tu reviens dessus Ah non, mais c'est un an ou deux après, t'es genre, ah putain, bien sûr. Bah, j'aurais moi, dû en parler comme ça. toutes les questions d'identité, de j'ai pas de papier. Parce que j'ai mes papiers maintenant. Yes, aïe. Parce que c'est bon, je l'ai annoncé et tout, je peux le dire. Ça fait plaisir. Je vois pourquoi il veut s'entraîner à Haroun en faisant ça. Le souci, c'est que il y a beaucoup de stand-uppers qui sont forts en stand-up. Ouais. Et que moi, si je suis juste fort en stand-up, je vais difficilement sortir l'épingle. Ouais, Enfin, je vais difficilement me sortir du lot. tu veux pas juste être techniquement fort, tu veux trouver ta patte à toi qui fait que... Non, c'est pas une question de ma patte à moi. En fait, je veux être fort sur plein d'autres domaines qui sont en dehors du stand-up. Et je veux créer une communauté sur Twitch qui va m'amener vers le stand-up. Je veux que les gens du stand-up aillent sur Twitch. Je veux créer une communauté autour du podcast qui va m'amener vers sur Twitch le stand-up. Tu vois? Je veux me créer une image de marque sur TikTok. Je veux créer des vidéos. Je veux créer tout ça. Comme ça, les gens, ils voient pas que je suis que fort. En fait, les gens, je veux qu'ils voient pas que je suis fort en stand-up, fait que je suis fort en art, je suis fort pour faire passer des messages. Ok. Parce que il y a trop de stand-uppers pour les places de stand-uppers. Moi, je pense que vraiment, si tu veux percer, faut que tu montes, tu trouves ta place à toi. Tu vois? Dans un domaine à toi, dans ton genre à toi. Ok, Haroun, il s'entraîne, mais Haroun, il s'entraîne à faire son art à lui. Et c'est Ouais. sa manière de s'entraîner à faire son art à lui. À moi, il fait des blagues politisées sur la société, il s'entraîne à faire des blagues sur la politique et sur la société. Moi, c'est pas genre les blagues que je veux faire, et je suis même pas certain du type de blague que je veux faire encore. Moi, ce que je veux, c'est maîtriser plein de domaines différents et d'être le gars qui est remarquable parce qu'il maîtrise énormément de choses. Ok. C'est pour ça que mon podcast, je voulais qu'il soit impeccable au début. C'est pour ça que le rose que j'ai fait pour mon anniversaire, que j'ai tourné en février, aujourd'hui il n'est pas encore sorti, parce que je veux que le montage il soit impeccable. Pour qu'on dise, oh putain, il est pas que fort en stand-up, il est fort en montage, il est fort en mixage. J'ai envie de montrer que je suis bon streamer pour que les gens disent, waouh, il est fort en stream aussi. Ok, tu veux être ultra polyvalent, quoi. Je veux être polyvalent et je veux être excellent dans tout. Ok. Et tu penses que tu vas y arriver ou est-ce que tu penses que Bien sûr que oui, tu mais vas... c'est- Oui, non, mais non, attends. je vais échouer. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Non, Non, ce que je veux dire, elle c'est était que bancale ta question. Je suis un elle connard. commençait mal. Je suis Elle un commen- connard de ouf. Ça y est, monsieur, il prend la confiance parce que lui, ça y est, il a fait 20 épisodes. Oh, moi, ça fait longtemps, j'ai pas du tout. Non, mais surtout que voilà, en fait, les gens ils m'ont dit, il est très bien ton podcast et je vois pas comment l'améliorer. Oui, Mais parce qu'aussi, j'ai pas de coach. J'ai pas de coach en podcast qui me dit, ah, en fait, tu pourrais faire ça, 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 ça. Du coup, moi, je m'arrête au retour des gens en mode, ouah, t'es excellent, c'est cool. Mais c'est comme, tu vois, moi, il y a plein de gens qui me disaient, ouais, tu patines bien, et je pensais que j'étais fort parce que les gens me disaient, tu patines bien, jusqu'à que mes coachs ils me disent, non, mais t'as ça, ça, ça comme défaut, faut que tu travailles.
Ouais, ça se tient. Tu vois. Donc en même temps, moi je me trouve excellent en podcast. Parce que plein de gens me font des retours, ils me disent ouais, le son il est bien, t'as une voix suave et tout, on a envie de te baiser, genre super. Arrêtez de dire ça, ça me gêne un peu. Je comprends ces gens. Non, mais il y a des gens qui me disent ouais, tu devrais faire l'audio porn. C'est un peu marrant si je le fais, mais je suis en Mais mode, franchement, ça Qu'est-ce serait que je- tellement marrant. qu'est-ce que je fais de cette info? Eh ben, applique. Sois excellent dans tout, y compris l'audio porn. Ouais, mais je consomme pas Est-ce- d'audio porn en fait, je saurais pas comment faire. Bah écoute, ouais, j'avoue moi non plus, mais franchement si tu t'y mets, je peux commencer à en Non, mais je consommer. pense que je vais me mettre pour la blague et c'est pas respectueux si je m'y mets pour la blague, tu vois. C'est comme si je devenais DJ pour la blague alors que c'est une vraie culture, tu vois. Bah franchement, je pense qu'il y a plein de gens qui ont commencé des trucs juste pour le délire et qui se sont, Bah, d'où le qui se sont stand-up, dit... Oui, bah oui. Mais tu vois, genre au fur et à mesure, tu commences à avoir de la tâche pour de vrai. Mais tu peux... Enfin, la raison pour laquelle tu commences, c'est pas le plus important, je pense. C'est l'attachement que t'as vraiment au fur et à mesure qui compte. Oui. Je pense. Oui. Mais c'est pas ça que je voulais dire. Hein, au final. Oui, enfin oui. Bon, tout ça pour Tout ça pour dire que- fais de l'audio porn. Mais c'est une suggestion, évidemment. Le truc, c'est que j'ai envie. En fait, c'est ça. Ce que je veux, Ouais. c'est que les gens qui n'y connaissent rien me trouvent excellent, mais que les gens du métier me trouvent pas forcément encore très bon, mais qui voient le potentiel. Ok. Je veux pas être excellent, c'est faux. Je retire ce que j'ai dit. Je veux montrer que j'ai du potentiel dans énormément de choses. Comme ça, s'il y a une personne qui veut investir du temps ou de l'argent en moi, eh ben il le fait. Oui, mais parce que tu vois, c'était là que je voulais en venir tout à l'heure. C'est que j'ai l'impression, et je peux me tromper, mais j'ai l'impression que quand tu t'investis dans plein de domaines d'un coup, tu vas être bon dans à peu près tous, mais il n'y en aura pas un sur lequel tu vas exceller. Et tu vois, enfin perso, je m'en rends compte en faisant du stand-up et principalement du stand-up. J'essaie de faire d'autres trucs à côté, mais principalement ça. C'est que à chaque fois que j'ai l'impression que je suis bon, je vais me heurter à un choc qui va me faire me dire ok, je suis pas encore assez bon, et à chaque fois je vais gravir des échelons comme ça et sans me voir forcément progresser, alors que d'autres trucs où je m'investis un petit peu moins, juste si je sais faire le truc à peu près bien, je suis genre ok, c'est cool. Mais le stand-up, j'ai vraiment besoin d'être excellent à chaque fois, et à chaque fois je me rends compte que c'est pas encore le cas, et je progresse, et je redescends, et je remonte, et je redescends, et je remonte, et ça fait un truc où à la fin je vais devenir excellent, je suppose, mais où même les gens du milieu, enfin que les gens ils connaissent quelque chose ou pas, ils vont dire putain mais lui il est trop fort, tu vois. Ouais, je suis d'accord avec toi. Mhm. Mais pour moi, c'est une première lecture des choses. Ouais. Que la lecture d'après, c'est d'accord, t'es excellent, mais il y a combien de gens qui sont excellents et qui sont quand même pas sous la lumière? Ok. Ouais. Clin d'œil, Sofiane Etaï, qui est excellent, Qui est excellent. mais qui est pas encore sous la lumière. Clin d'œil à plein de gens que j'aime très fort, mais qui sont pas encore sous la lumière. Mais c'est vrai Comment que tu fais pour être sous la lumière? Et moi, je te le dis, t'es sous la lumière si tu traînes avec des gens qui sont brillants. Et les gens qui sont brillants, c'est les gens qui sont en train de briller, c'est les gens qui ont de la thune parce qu'ils peuvent briller. Parce qu'ils ont de l'énergie, ils ont le temps, ils ont des tas de richesses qui peuvent permettre de briller. C'est des gens qui vont te mettre en valeur. Et ça, Ouais. c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué, que j'ai lu dans le manuel d'improvisation théâtrale, qui est juste là, dans la bibliothèque. Il y a une phrase qui dit: si tu veux avoir l'air fort en impro, faut que tu mettes les gens en valeur. Parce que si t'es tout fort dans ton coin, bah tu vas juste être l'air éclaté parce que les gens ils vont être éclatés autour de toi. Les gens qui sont forts aujourd'hui, c'est les gens qui peuvent mettre d'autres personnes en valeur. Et c'est parce qu'il y a d'autres gens qui les ont mis en valeur. Et comme ça, si toi t'es excellent, t'es déjà excellent, qui va te mettre en valeur? Alors c'est une très bonne question, Georges. Est-ce que j'ai la réponse à cette question? Je ne crois pas. Et maintenant, deuxième question. Si t'es excellent, est-ce que t'as appris à coacher les gens? Est-ce que t'as appris à mettre les autres en valeur, toi? Ok. T'es excellent en stand-up, bravo l'ami. Mais t'es excellent tout seul en stand-up, dans ton coin. Ouais. Effectivement, tu fais rire, mais tu fais rire tout seul dans ton coin. Pourquoi est-ce que moi j'irais te chercher? Ah, ouais, putain. Mais en même temps, il y a un petit peu ce truc d'équipe. Enfin, je vois tout ce que tu veux dire là, et c'est vrai que c'est une bonne vision des choses qui m'a fait un peu bugger. Je pense que Non, ça s'est t'inquiète. un peu senti, et en même temps, c'est vraiment intéressant. Mais c'est le truc de se dire, c'est pour ça qu'on essaie de s'entourer dans le stand-up de gens qui, enfin, en tout cas
perso, c'est ce que je fais, tu vois, c'est d'essayer de m'entourer de gens que j'admire dans le milieu, que je trouve forts, qui ont du potentiel et avec qui j'ai envie d'évoluer, tu vois. Parce que je pense sincèrement que pour évoluer, t'as besoin d'un groupe à toi. Parce que c'est vrai que d'un côté aussi, c'est vrai, j'ai regardé pas mal de films qui font que je me suis dit, tu sais quoi, je vais évoluer de mon côté. Enfin, ça c'était plus au début, tu vois. Je vais évoluer de mon côté, je vais en parler à personne. C'est quoi, limite, je vais être derrière ok. Je me voyais vraiment dans un film où j'étais le régisseur qui avait travaillé de fou de son côté. Et à un moment, il y a un gars, il est censé monter. Et il vient pas, tu vois, il peut pas venir. Et t'es genre, merde, comment on va faire? Est-ce que le régisseur, tu aurais moyen de jouer sur Skyrock, quoi. C'est exactement ça. Non mais ouais, mais exactement. Gars, genre moi si je mais c'est pas la réalité, je le sais. Non, parce que moi si j'ai tapé j'allais dire un vilain mot, genre si j'ai tapé un brevet technicien de métier de la musique, si j'ai fait une première année de BTS audiovisuel, si j'ai voulu être dans la musique et tout ça, c'est pas parce que je voulais être technicien. Après moi c'est cool parce que genre être technicien, ça m'a appris une certaine rigueur au niveau de la technique et au niveau de comment rendre quelque chose de propre. Ouais. Mais à la base moi je voulais être artiste. Bah oui. Et j'ai fait la même erreur que toi. Hein. Après, c'était pas une erreur, ça m'a apporté énormément de bénédictions et c'est mon parcours. Si ça m'amène vers les sommets, c'était pas une erreur. Oui, mais voilà. À la base, le projet, c'était pas ça. Hein. Et puis d'un côté, on a un point commun là-dessus, c'est que tous les deux, dans le monde du stand-up, on a fait de la régie, tu vois. Et on sait tenir un micro, bordel. Exactement. Parce que les gens, ils savent pas ce que c'est un gain, ils savent pas faire la différence entre le gain et le volume sonore. Ah mais ça c'est incroyable. Il y a des gens des fois qui gueulent dans le micro, mais genre, tu sais, ils doivent l'éloigner comme ça et ils le font pas. Là ils gueulent. Bah oui, mais qui t'a appris à faire ça? Bah salut. Salut, tu vas bien? Ça va et toi? Ouais, mais c'est ça. Mais oui, mais c'est vrai. Mais je veux dire, ce que je voulais dire, c'est qu'on a tous les deux eu cette expérience-là, et je sais pas comment toi tu l'as vécu, le fait d'être sur le côté de la scène. C'est vrai que perso, il y avait des fois ce moment de putain, c'est cool, j'assiste au spectacle, mais j'y suis pas, quoi. Mais ça, je l'ai compris parce que, genre là où je pensais qu'il fallait que je m'entoure des gens de mon niveau et de me faire un crew, en fait, ce qui se passait, c'est que je rendais service à mes potes, mais je me rendais pas service à moi. Et là, il faut que j'accepte qu'il y ait des gens qui soient plus forts, qui me tirent. Et c'est horrible de se dire ça, mais genre, c'est ça que je veux. Parce que je pensais que juste qu'on allait percer avec un groupe de potes, et c'est faux. Moi, il y a plein de plateaux où j'ai fait la régie, et c'était cool, j'avais des petits privilèges, genre je pouvais tester les 3 minutes et tout ça, mais j'avais pas envie de faire la régie. Et je le faisais parce que j'avais les compétences et que je me dis, ah c'est cool, j'aide un pote et tout, je le mets en valeur et tout ça. Et que ça donne un petit billet à la fin de temps en temps. Mais genre, le truc, c'est que c'est pas un échange. Ouais. C'était moi, je faisais le don d'une compétence à un ami. Et je suis très heureux de l'avoir fait. Oui. Je suis très heureux de l'avoir fait. Genre, je l'ai fait au Plouf pendant assez longtemps, tu l'as fait au Plouf aussi. Je l'ai fait aussi. Je le fais toujours au Tadam aussi parce que ça me fait plaisir de rendre ça à Rémi parce que Rémi, c'est quelqu'un que j'adore énormément. Oui, et puis vous co-gérez le truc de toute manière. Donc, J'ai fait ça au Black de Cristal où ça s'est bien passé au moment où ça s'est passé et puis ça s'est mal terminé parce que ça s'est mal terminé, tu vois. Ouais. Mais j'ai plus envie d'être le régisseur. Ouais, voilà, c'est ça. C'est exactement ça, c'est un peu ce truc parce que c'est jamais... Enfin, en fait, si tu vois, même si tu fais un excellent passage en tant que régisseur, t'es le régisseur. Ouais, mais exactement. Exactement, et c'est un peu ce truc que j'ai constaté et qui fait que moi de mon côté j'ai arrêté, c'est que ça m'a permis d'accéder à des rencontres, à des scènes auxquelles j'aurais pas accédé autrement, c'est sûr et certain, mais j'y accède avec un petit coup derrière. C'est genre, je vais pouvoir y aller, mais pas en tant que Thiam l'humoriste. Je vais y accéder en tant que Thiam, le gars qui est là et il appuie sur des boutons. Ouais, tu fais la régie et t'as un petit passage. C'est ça. Et après, quand on va me recroiser sur d'autres plateaux, on va plutôt dire mais je te connais, toi. Tu fais la régie au Jardin Sauvage, c'est ça? Ouais, je me rappelle. Enfin, un petit peu, mais pas trop non plus. Ouais. Tu vois. Voilà. Ça s'appelle le syndrome Tanguy Renard. Ça s'appelle le syndrome Tanguy du Barbès, pardon. C'est horrible mais vrai à la fois. Ouais, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est pour ça, hein. C'est pour ça je voulais pas avoir ce truc-là. Mais de ce que j'ai compris, ça avait été un peu le cas pour toi aussi au Plouf. Ouais. Et puis ça s'est pas mal terminé avec le Plouf. Ouais. Je sais qu'il y a François et Suzanne qui font une pièce de théâtre qui s'appelle Gourou. Ouais, qui la produit ou qui joue dedans, je sais plus exactement, mais j'ai très envie de la voir. Et c'est des gens avec qui j'enverrai toujours toute ma force, toute ma vie parce que humainement, c'est des gens qui sont adorables, même professionnellement, c'est des gens qui sont adorables, qui m'ont toujours mis bien, qui m'ont toujours bien payé, tout ça. C'était juste... moi, je me suis séparé de ce groupe-là parce que j'ai vu que je pourrais pas avancer dans ce que je voulais. Ouais. Et que ils allaient pas me tirer vers le haut
dans le fait d'être fort en stand-up. Que tu serais pas assez mis en valeur par rapport à ce que tu voulais accomplir, Ouais, un peu. ouais. Et en fait, voilà, je pense que le podcast, ça m'a... Pour répondre à la question que tu m'as posée il y a 40 minutes maintenant, À peu près. ce que m'a posé le podcast... la question, ce que m'a apporté le podcast, c'est à la fois l'humilité et à la fois l'orgueil de dire j'ai envie que des gens forts viennent me remarquer. Ok. Et là, tu penses que c'est cette étape-là que tu as un petit peu passé, genre maintenant que tu as fait le podcast, maintenant que tu as invité quelques personnes que tu connaissais pas et d'autres potes que tu connaissais bien, maintenant que tu as accompli tout ça, Non, moi je pense que je suis en plein dedans encore. tu es encore en plein dedans, tu Ouais, penses? je suis justement en plein dedans. Et que ça, c'est un peu, mon étape numéro... Enfin, je sais pas le numéro combien, tu vois, mais je suis dans cette étape-là je je suis pas loin de faire l'unanimité, en fait, quand je suis fort. Après, j'ai encore des moments où je suis éclaté, tu vois, et j'ai pas envie de... En fait, j'ai absolument pas envie que quand vous m'écoutiez, vous vous dites ouais, vas-y, se la pète et tout. Non, je pense que j'essaie juste d'avoir un point de vue réel, et si je me plante, je me rendrai compte que je me suis planté. Mais là, genre, je crois ça et j'ai envie de croire ça. Je sais que j'ai énormément de potentiel. J'ai envie que quelqu'un utilise ce potentiel, tu vois, parce que le potentiel, c'est une force qui est pas encore là. Mhm. Tu vois, ça s'entend quand les gens disent ouais, je suis au potentiel. Je fais d'accord, t'es au potentiel, mais t'es pas genre un haut intellect. T'as un Ouais. potentiel que j'utilise pas. Parce qu'une différence de potentiel, c'est pas de l'énergie, c'est une différence de potentiel. C'est potentiel, c'est un arrêt sur une image. Tu vois, quand la différence de potentiel en électricité, c'est-à-dire, ok, entre là et là, effectivement, il y a une différence d'ampère, mais du coup, genre, ça passe pas. Bah Il oui, y a pas du de coup. courant. Oui. Bref. Ok, ouais. Du coup, moi, j'en suis dans cette étape-là, j'aimerais bien me sortir dans cette étape-là, et je t'avoue que je me sens un peu frustré, et c'est normal de sentir la frustration, mais que la frustration, ça me fera pas avancer. Du coup, c'est comment je peux dealer avec cette frustration-là. Ok. Et c'est quoi la solution de dealer avec cette frustration? C'est la question de me pose, et c'est une question que je peux pas poser avec les gens. Je peux pas aller voir des gens en mode bonjour, t'es frustré parce que tu y arrives pas, tu peux m'expliquer comment tu fais? Tu vois, cette question, c'est une question que je peux poser qu'aux gens qui ont réussi. Mais les gens qui ont réussi, j'y ai pas encore accès. Oui, c'est vrai, mais en même temps, je pense qu'on est beaucoup à avoir l'impression d'atteindre un plafond à un moment où tu te dis, là, j'ai besoin d'une étape, j'ai besoin d'une clé pour dépasser ce plafond, mais qu'en même temps, tu peux rester bloqué en dessous de ce plafond pendant des mois, voire des années. Et je t'avoue que moi-même, je commence à avoir un petit peu ce truc où je sais que j'ai le potentiel, tu vas t'en parler tout à l'heure, du potentiel. Je pense que j'ai le potentiel pour accéder à des plus gros plateaux que Ouais. là où je joue actuellement. De fou. Mais il me manque encore un truc, il me manque encore une clé qui fait que je vais pouvoir y accéder et y jouer assez régulièrement. Le truc, c'est que moi, en fait, il y a ce truc-là, c'est que moi, je peux dire ce qui te manque. Je peux dire ce qui te manque. Mais quelle valeur? Quelle est la légitimité que j'ai moi à te dire ce qui te manque, sachant que moi, je fais pas mieux que toi actuellement, Mhm. que moi, j'ai pas la reconnaissance du milieu, et que moi, ça reste des suppositions parce que j'ai pas de certitude concrète. C'est-à-dire, moi, je suis persuadé, mais j'en suis pas certain. Je suis persuadé que ce qui te manque, c'est par exemple genre un travail de metteur en scène, un travail d'exécution, un travail de... Faut que ce soit plus cadré et beaucoup plus méthodique et que ce soit un peu moins fouillis dans ce que tu apportes. Ouais, Mais c'est des soucis que moi aussi j'ai, ouais. parce que j'ai pas de metteur en scène, parce que j'ai personne pour me cadrer, parce que j'ai personne pour me faire répéter, parce que j'ai aucune idée sur comment on répète. C'est en fait vraiment, putain, on est au même stade, quoi. Ouais. Mais en même temps, je pense que c'est là qu'on peut s'entraider, de se dire, bon, on fait des suppositions, vas-y, viens, on essaie après de voir comment ça marche avec ces présuppositions. Ouais, mais les suppositions, ça fera qu'on sera jamais certain absolument que ce soit ça la solution. Ouais. Tu vois, c'est comme si on jouait aux échecs tout le temps, qu'on essayait de s'entraider, mais comme on a à peu près le même niveau, bah on pourra pas se faire progresser. Ce qu'il faut... En fait, moi je te dis, t'as un problème de mise en scène, c'est pas la même chose que s'il y a Kian Kojandi qui débarque qui me fait tiens, t'as un problème de mise en scène. Oui, c'est vrai. Ouais, là j'avoue que là, Kian me dit ça, je me dis... Parce qu'il y a le rapport d'autorité, et Ah. c'est pas genre une mauvaise chose d'avoir un rapport d'autorité, c'est un rapport d'autorité au niveau de la connaissance. Ouais. Mais oui, mais c'est vrai, mais parce que en même temps, la différence entre toi, Georges, et Kian Kojandi qui vient me dire tu as un problème de mise en scène, c'est que Kian Kojandi a vraiment ce truc où il a une aura, il a un truc où tu le vois sur scène, tu sais que c'est un truc qui lui-même a pu lui faire défaut, mais genre il y a 10-15 ans quand il commençait aussi. Bien sûr. Et c'est un problème qu'il a réglé. Alors que toi, de ton côté, si tu me dis ça, je sais que c'est un problème qu'on a tous les deux, mais que tu t'en rends compte parce que t'as le même problème que moi actuellement. Ouais. Tu vois. Comment il a réglé ce problème, lui? Eh ben... ça devait être...
Je ne sais pas qui lui a dit, mais potentiellement, ou peut-être même il s'en est rendu compte lui-même, tu vois. Pour moi, là, il y a 2 écoles. Il y a les autodidactes et il y a les gens qui ont besoin de coach. Ouais, c'est vrai, mais en même temps, tu vois, je pense que c'est un truc que tu peux comprendre par toi-même. Je suis même pas sûr que tu aies besoin de gens pour t'en rendre compte. C'est que perso, je sais que je vais peut-être contacter des gens. Enfin, je te dirai en off parce que j'ai pas du tout rien d'officiel, mais je vais peut-être contacter des gens pour me faire mettre en scène, justement, pour préparer un truc d'assez solide, tu vois, une heure Ok. bien construite, parce que je pense que c'est quelque chose qui me manque actuellement, c'est comment mettre comment rendre ça sur scène de ce que je dis, parce que je pense que le texte ça va, tu vois. Ouais. Les punchs, c'est ce qui me manque un petit peu, mais la mise en scène surtout, c'est qu'est-ce que je fais de mon corps en fait. Et c'est un truc, je pense, dans le stand-up, on se rend pas compte à quel point c'est important. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Comment tu vas convaincre quelqu'un de te mettre en scène? Faut que je lui fasse voir ce que je fais et qu'il se dise effectivement il y a un problème de mise en scène, mais je suis intéressé par ce qu'il a envie de me raconter. Ok, et comment est-ce que tu te rends intéressant? En travaillant les à côté pour oh putain, j'ai l'impression de m'être fait piéger là c'est pour les gens qui ont pas vu, parce que étant donné que c'est un podcast, vraiment j'ai répondu à la question, il s'est reculé, elle a fait Ouais, c'est en travaillant les à côté. ouais, bah oui, mais exactement. Bah voilà, écoute, Georges, je te laisse reprendre ce podcast, ça m'a fait plaisir Donc tous les gens qui disent arrête de faire des trucs à côté et fais juste du stand-up et sois excellent en stand-up, c'est pas aussi facile, parce que t'auras beau travailler tout seul, tu seras excellent tout seul, mais tu seras excellent dans ta tête tout seul. putain, Parce oui. que tu peux pas devenir excellent si tu travailles pas les choses à côté. Et s'il y a pas des gens qui te font travailler les choses, Bah oui, de ouf. ça marche pas ça. Ça c'est la première lecture. Ah ouais. Ouais, mais c'est hyper intéressant. C'est hyper intéressant, je trouve, parce que tu vois, là, il y a 2 minutes, c'est genre, on est à peu près au même niveau. Non, mais non. Ça fait bizarre. J'ai un niveau de réflexion et je suis fort en rhétorique. Et genre je sais amener les gens vers là où j'ai envie de les amener. Oui, ça c'est clair. Ça c'est très très clair. Mais en même temps, je pense que même le fait d'avoir parlé avec beaucoup de gens dans le milieu, le fait d'avoir eu ton podcast, je pense que ça a aidé aussi. Et que même à la base, c'est quelque chose que t'as. Oui, quoi. c'est des facilités, mais c'est des trucs que t'auras au bout d'un moment aussi. Oui. Que je peux t'enseigner, mais moi je sais que je suis fort là-dedans. Ouais. Après, je sais pas si... Alors, tu vois, tu parlais tout à l'heure de... T'as plus trop envie d'être celui qui pose les questions en mode ouais, comment on fait ça et tout. De plus être genre le petit gars, tu vois. Ouais. J'ai exactement cette même envie, et je sais pas si c'est par fierté ou si c'est juste parce que ça me saoule, mais j'ai l'impression d'être le petit frère de tout le monde et ça me casse les burnes. Non, moi je pense qu'au contraire, moi j'aimerais bien être le petit frère de quelqu'un, justement. Ah ouais? Bah, c'est ça quand je dis que je veux des coachs. C'est que moi, la relation que j'ai pu avoir avec Manu, qui était une de mes coachs de la Paname, c'est que j'avais vraiment l'impression que j'étais son petit frère. Parce que j'avais cette proximité-là, j'avais genre cette affection-là qu'on peut avoir entre deux personnes qui sont amies, mais il y avait le côté elle était un peu plus vieille que moi, elle était un peu plus expérimentée. Ouais. Et du coup, elle m'a enseigné, et des fois, elle m'a mal parlé, quand même, pour mal parler à quelqu'un de sa famille. Mais j'étais en mode, ok, c'est quelqu'un donc, qui je suis proche. Ok, Je ouais. suis proche. Donc en vrai, c'est cool d'être le petit frère. Je sais pas, je trouve que Mais ça, c'est inconvénient un peu. Le truc, c'est que là où je voulais forcer les gens à me voir comme un petit frère, en mode, tu veux pas que je sois ton petit frère et tout, là, j'ai plus envie de quelqu'un qui me dit, non, j'ai envie d'être ton grand frère ou ta grande sœur. Ouais. C'est pour ça que moi, s'il y a quelqu'un qui me dit, vas-y, viens petit, je vais t'enseigner, je suis en mode, oui, mais s'il te plaît, oui. Et c'est pour Ok. ça que je dis que c'est cool. C'est genre, tu veux pas le provoquer, tu veux pas aller le chercher, mais au moment où ça va arriver, tu vas être trop content que ça arrive. Ouais. Ok. Ouais. Et attends, comment ça t'est venu en tête de te dire maintenant je vais arrêter d'aller plus vers les gens, je vais attendre parce qu'en vrai c'est un petit peu ça, tu vois, c'est t'arrêtes d'aller vers les gens mais t'attends que les gens viennent vers toi, et comment tu penses que ça va pouvoir se faire ça? Bah, juste en faisant des choses. En faisant plein de choses différentes. Ok. En justement me rendant intéressant. Ouais. C'est pour ça que tu développes un petit peu tous les projets que tu as à côté. Ouais. Enfin, je veux dire, là, tu as le roast, tu as Twitch que tu essaies de beaucoup développer en ce moment. J'ai l'impression, là, en ce moment, je te vois plus souvent sur Twitch que sur scène.
Mais parce que Twitch, ça me permet aussi de me cadrer quand je dois travailler chez moi. Ouais. C'est-à-dire qu'en soi, le roast, quand je monte, il y a personne qui me regarde parce que c'est chiant à monter. Et genre, c'est pas forcément très intéressant, tu vois, à regarder si t'es pas genre monté en vidéo, si t'intéresses pas un minimum. Ouais. C'est juste que moi, ça me permet juste de pas aller sur d'autres sites, de pas mater des matchs de catch en même temps et de me déconcentrer, tu vois. C'est juste un prétexte, puis il y a deux, trois personnes qui passent, ok, et puis de toute façon, il me faut mes stats pour être reconnu par Twitch, pour avoir de la thune. Donc, let's go. Ouais, je vois. Et après, je ferai beaucoup de jeux vidéo, après, je ferai de la review de comédie comme je fais ça, tu vois, comme j'ai envie de faire. Mais là, j'ai envie de terminer le rose parce que c'est un gros projet et qu'en même temps, j'ai envie de me former et j'ai envie de terminer ça avant juillet. Oui. Ça va pas sortir avant Et juillet. puis que surtout, je pense, à force de teaser le truc, t'as créé un petit peu d'attente. Ah, mais ça, c'était fait exprès. C'était fait exprès? Ah, bien sûr, bah ça s'appelle un teaser, c'est fait exprès. Oui, mais c'est un long teaser. Ah ouais, je sais. Il y a beaucoup de teasers. Ouais, je sais. En fait, je voulais qu'il y ait un teaser par personne parce que je trouvais ça pas juste que mettre 2 Oui. teasers et c'est tout. Qu'il y ait une personne en particulier Ouais. qui soit plus mise en avant en mode ouais, son roast est beaucoup mieux. C'est vrai que. Mais maintenant, les teasers, ils avaient de la gueule. Oui, de ouf. Genre, techniquement, ils étaient bien. Oui. Genre, pour aller voir ça sur TikTok ou sur Instagram de ma chaîne, le petit Georges. Mais ils ont de la gueule et c'est fait exprès qu'ils aient de la gueule. Parce que je veux teaser le fait que ça a de la gueule. Par contre, je peux pas m'inventer des compétences que j'ai pas encore. Ouais, c'est quoi pour toi les compétences que t'as pas encore? Bah, les compétences en montage. Mhm. Parce que moi, genre, j'ai jamais touché un logiciel de montage de ma vie. Enfin, si, j'avais déjà fait, mais j'ai pas fait ça, quoi. Ouais. Et là, je le fais exprès. Tu vois, pour spoiler un peu, genre, le contenu du roast et comment ça va être, c'est que je m'inspire un peu. Je veux pas juste le monter comme le roast de Shirley ou le roast qu'on pourrait voir aux États-Unis, tout ça. Je veux vraiment faire, genre, un peu un florilège, un florilège, un peu un best-of et que ce soit quelque chose de très cut, de très monté avec une vraie dynamique. Qui soit un tout petit peu inspiré des YouTube Poop. Ouais. Parce qu'il y a plein de monteurs qui ont fait leurs armes sur les YouTube Poop. YouTube Poop, c'est genre des détournements ou genre des trucs qui se cut dans tous les sens et tout ça, c'est un peu débile. C'est la meilleure chose de YouTube. Pour ceux qui ne connaissent pas le YouTube Poop. C'est brillant de compétences quand c'est bien fait. Ouais. Et du coup, j'ai envie de m'inspirer de ça, quitte à ce que ce soit un peu dépassé, tu vois. Genre au niveau du propos et du contenu, mais au moins je sais que là, niveau compétences. Enfin, tu vois, c'est tout bête, mais genre, il y a un pote du derby qui est venu me voir sur Twitch qui m'a dit ah, ok, ça se voit, il y a du taf. C'est pas parfait, mais ça se voit, il y a du taf. Et c'est ça que je veux montrer aux gens. Ok. Et c'est encore une fois, je reboucle sur ce que j'ai envie de dire avec ce podcast, c'est ce que j'ai envie de te dire aussi. C'est que t'investis sur les gens qui travaillent. T'investis sur les bosseurs. Et moi, je veux que les gens voient que je suis un bosseur. T'as envie de planter des graines en gros. Genre. J'ai envie de planter des graines dans des tas de têtes. J'ai envie que les gens voient le roast et disent oh putain, ok, c'est bien fait. Comme j'ai fait ce podcast et les gens ils m'ont dit waouh, c'est bien fait. Parce que ça se voit que tu l'as bien fait, ça se voit que t'as passé des heures sur monter. Ouais. C'est faux, maintenant je les monte en même pas 5 minutes les podcasts. Oui. Mais parce que j'ai énormément bossé pour que ce soit bien fait. Et en même temps, ouais, c'est vrai qu'au début du podcast, enfin dans tous les épisodes, j'ai l'impression les premiers, tu parlais de j'ai envie de faire du sound design et tout, et que tu ne l'as jamais Je l'ai fait. jamais fait parce que c'est beaucoup trop long. Mais C'était beaucoup trop ambitieux et que c'est pas mon métier. En fait, je l'aurais fait si je rapportais de l'argent. Ouais. C'est que j'aurais fait un truc à la Midnight Gospel, qui Ok. est une œuvre de Pendleton Ward, qui est le créateur de Adventure Time, qui est mon œuvre préférée de tous les temps. J'ai un t-shirt Adventure Time, j'ai des tatouages Adventure Time. C'est les tatouages et tout, très stylé. Mais qui est justement genre un podcast qui est mis en image et qui est visuellement très cool. Mais j'ai les compétences pour le faire. Ouais. Mais par contre, j'ai pas un mois pour sortir un podcast, quoi. Parce que c'est un mois où je travaillerai 8 heures par jour dessus. Et je suis pas payé pour le faire. Et c'est vrai que c'est long. Donc je me suis dit, et c'est là où ça m'a mis la première remise en cause avec le podcast, c'est en mode, ok, bah je vais faire un podcast un peu classique, mais au moins, il sera propre techniquement. Mm. Mais en même temps, j'ai l'impression que ton podcast, parce que si toi tu devais décrire, tu dirais que c'est quoi la particularité de ton podcast? C'est quoi qui fait que ce qu'on entendra dans ton podcast, on l'entendra jamais ailleurs? Moi, déjà. Ouais. Moi, toujours moi. Georges. Georges. Oui. Trop de questions. Oh, putain, ça fait longtemps. Petit choc mental. Je pense que j'ai compris un truc sur moi, c'est que je pouvais mettre les gens très à l'aise. Ouais. Et que je me plais énormément à les mettre en valeur. Et faire en sorte qu'ils se confient sur des choses sans les brusquer pour autant. En mode, ok, vas-y, c'est pas grave, tu vois. En fait, comme j'aurais voulu à un moment et comme j'essaye de le faire vraiment maintenant, genre de la manière dont je peux avoir des rapports avec des gens, tu vois. Des rapports. T'as capté?
J'ai capté. C'est en mode, ok, on va sur ce chemin si t'as envie, si ça t'amuse, mais c'est pas grave si on n'y va pas, tu vois. Mhm. Et d'avoir justement cette douceur et cette. Ah, putain, genre. Cette manière de. C'est quoi? Dedication, comment on dit? Kindness. Genre cette gentillesse. Gentillesse, ouais. C'est ce. C'est- Oh, c'est chiant ça pour écouter. Je me mets à la place de quelqu'un, je me dis, oh, c'est chiant, il a pas son mot là. Cette. Oh, vous l'avez en plus. Non, C'est le fait de prendre soin de la personne. cette attention. Voilà, merci. Ah. Oh, bien joué. C'est que je vais mettre vraiment de l'attention sur le fait de mettre la personne vraiment à l'aise au maximum. D'où le fait de, vas-y, on se met le petit casque, on se met vraiment dans notre bulle, on est chez toi. Comme ça, t'es dans un endroit qui t'est familier. On est sur ton canapé, on est sur le lit, on est sur le parterre, on s'en fout. De ce truc-là où moi je trouve que les podcasts, dans des cafés ou les podcasts en studio, bah la personne elles sont pas chez soi, du coup elles sont dans un rapport de paraître. Là c'est en mode vas-y, ouvre-toi. Ouais. Genre, c'est genre, on rentre chez toi. Ouais. Comme ça, on rentre en toi. Non, c'est bizarre. C'est bizarre. Non mais en fait même- si tu vois, tous les gens qui m'ont dit qu'il y avait un petit truc érotique dans la manière dont je faisais les podcasts, t'occupes pas du temps, t'inquiète. Il y a des gens qui t'ont dit ça? Bah oui, tous les gens qui me disent l'audio porn et tout. Ah oui. Oui, après, ça, c'est peut-être juste par rapport à ta voix et pas forcément par Non, rapport au contenu. Je pense pas. Ah ouais? Non, je pense pas. S'il y a des gens qui m'ont dit on avait l'impression que vous allez vous pécho avec Alice, c'est pas pour rien. Ah, des gens t'ont dit ça? Ouais, des gens qui m'ont dit ça. Ah merde. Moi, si Donc, si je valide le truc de l'audio porn, c'est juste parce que je fantasme sur toi, mais j'ai pas oui, non forcément. mais d'accord, ça c'est encore autre chose. Oui, Mais pourquoi est-ce que les gens ils fantasment sur moi aussi? mais je sais pas. Ah, ça c'est une question à se poser. Ouais. Moi je pense que c'est juste. Tu vois, je pense que c'est parce que je mets à l'aise les gens Mhm. et que j'ai envie de les mettre à l'aise et que c'est pas forcément dans un rapport de séduction, j'essaye pas de séduire les personnes. Oui, bah oui. Tu vois, j'essaye pas de me mettre en valeur en les mettant en valeur, qui est pour moi genre la définition de la séduction. Pour moi, ce qui est plaisant, c'est juste en mode ok, tu veux aller là? Non, ok, bah c'est pas grave, on va ailleurs. Ok, non, mais on va où tu veux, c'est cool. Ouais, Moi je veux juste kiffer. ouais, c'est ça, c'est genre tranquille, en douceur et Tu vois, tout. c'est cool. Et pourtant, c'est Chill. pas parce que c'est en douceur et que j'essaie de kiffer que moi je vais pas prendre en compte mon propre plaisir à poser des questions et à aller dans un endroit où moi j'ai envie. Par contre, je force jamais les choses. Et c'est pas parce que je fais en douceur qu'on va pas dans des endroits qui sont. Et dans des discussions qui sont particulièrement intenses. Ouais. Ah putain, ouais. Ok. Et je pense que c'est ça que j'essaye de. C'est ça que j'essaye de faire en sorte qu'on puisse retrouver dans le podcast. Et qu'on peut. J'ai pas envie de dire qu'on peut pas retrouver chez les autres parce que en vrai, Rosa, ce qu'elle fait avec les mecs que je veux ken, c'est un peu dans Oui, ce c'est truc-là. un peu similaire, ouais. C'est vrai. pas du tout le même format parce qu'elle a vraiment genre sa manière de faire des poèmes, de poser des questions et tout ça genre c'est vraiment autre chose, mais le fond est un peu proche, mais genre le côté l'érotisation est beaucoup plus explicite alors que moi genre c'est juste ah ouais c'est marrant, c'est vrai qu'on dirait un peu que je fais ça alors que c'est pas du tout ça le projet quoi. Moi Oui, je sais pas bah de oui. créer une sorte de C'est pas conscientisé, quoi. non, c'est pas une question de conscientiser, c'est que pour moi, genre. Enfin, oui, je le fais de manière un peu inconsciente, mais c'est même pas ça le but, quoi. Genre, je m'en Ouais. fous que les gens me trouvent attirant ou pas, quoi. C'est en mode, ouais, en fait, je comprends pourquoi vous me trouvez attirant quand je parle dans un micro. Parce que justement, c'est des moments où je parle un peu plus lentement, où je prends la peine d'articuler, parce que comme j'ai le retour de ma voix dans mes oreilles, bah, je vois que des fois, je fais pas d'effort. Et du coup, et comme j'installe une certaine complicité avec la personne que j'ai en moi, tu vois. Enfin, que j'ai en moi. Le lapsus que j'ai Ok. avec moi, bah, je peux comprendre, je comprends. Ouais, mais t'es en contrôle sur ce que tu dis et du coup, ça te met plus en confiance. Est-ce que je suis en contrôle sur ce que je dis? Non, hein. Bah, d'un côté, j'ai l'impression, en tout cas quand on écoute ton podcast, j'ai cette impression-là parce que c'est vrai que t'es quelqu'un qui prend beaucoup de notes, qui prépare bien les choses avant de les faire. Ah ouais? J'ai l'impression. Pas du tout. Ah ouais? Ah non, c'est de l'impro. Hein. Ok. Enfin, j'ai 3 questions que, Oui, que Fanny 3 m'a questions. conseillées qui se trouvent dans How to Write Funny de Scott Dickers, Mhm. qui permet aussi d'isoler genre ce que tu as envie de dire aux gens. Ouais. Et je crois que c'était dans un podcast avec Dan où il parle de ça. Je me sais plus si c'est l'un ou l'autre qui m'a dit ça. Dan Gagnon d'ailleurs. Ouais. Mais c'est des questions que je sais que je vais poser, mais je sais pas quand je vais les poser. Je les pose juste à un moment et des fois je les pose pas. Donc Ok. effectivement, on a l'impression que je prépare les choses, mais c'est juste ces 3 trucs-là. Et en vrai, Et au-delà de ça, je sais pas si c'est des mêmes questions dont tu parles, mais t'as surtout 2 questions que tu poses à chaque fois vas-y, dis. et que j'ai prévu de te poser à un moment. La première, comment tu penses que les gens ils te voient? Ouais, ça c'est Et une la- question. Et la deuxième, c'est comment est-ce que toi t'aimerais que les gens te voient? Ça, c'est les questions. La troisième question, c'est qu'est-ce que tu as envie de dire aux gens? Ah d'accord, donc c'est les mêmes questions. Ouais. Ok, C'est les 3 mêmes questions que je pose à chaque fois, mais de manière différente et pas en les préparant. ok. Et des fois, on va pas du tout sur ce terrain.
Ah putain, parce que tu sais que comme moi, à chaque fois que j'entends ces questions, c'est genre ah, c'est la marque de fabrique de Georges. Non, Mais non, vraiment, c'est en me pas disant, vraiment de c'est. fabrique, hein. Enfin, c'est sur quoi est articulé le podcast. Oui, Genre pour moi c'est trois questions et c'est peut-être les questions sur lesquelles j'ai un peu envie de me détacher parce que je me dis que c'est pas forcément les questions les plus pertinentes à poser. Et d'ailleurs je pense pas les avoir posées à Elliot, à Guillaume. Et c'était qui le dernier podcast que j'ai sorti? Je crois que c'était Cécile Marx. Cécile Marx aussi, je vais pas, peut-être je vais pas poser ça comme ça. Je crois que tu lui as posé. Peut-être. Je sais plus. J'ai tout réécouté là récemment, donc je peux te le dire. Non, il me semble. Mais même, tu vois, justement, dans l'épisode avec Lucas, à un moment, tu lui poses la question, et genre, ah, la fameuse question. Oui, tu vois. oui, parce que je lui avais dit, parce que au début ouais. je voulais prendre ça, enfin considérer que c'était un peu secret, puis je me suis dit à quoi bon, tu vois. Oui, mais parce que vraiment, moi, enfin, c'était pas des questions que j'avais beaucoup entendues dans d'autres podcasts, donc je pensais vraiment que c'était ton truc à toi. Bah c'était mon truc à moi parce que c'est les questions que je me pose moi. Oui. Et je me dis, ok, genre. C'est comme si je disais, ah ouais, tu les fais comment ta tarte aux pommes? Ah ouais, tu mets de la cannelle dedans? Ah d'accord, tu mets un peu de miel dessus. Ah, tu mets de la chantilly, incroyable, tu vois. Oui, c'est que ça t'intéresse pour toi quand tu vas faire une tarte aux pommes. Et ouais, quand le jour où je vais avoir envie de faire une tarte aux pommes, je dis, ok, bah je vais prendre un peu de la chantilly, mais je vais quand même faire une tarte tatin, tu vois. Et ça va être ma tarte aux pommes à moi. Mais j'aurai plein d'exemples de comment faire une tarte aux pommes. Oui. Je m'y connais pas assez en bouffe pour être. Toutes mes allégories tournent autour de la Je bouffe. sais. Et en même temps, C'est universel la bouffe. oui, mais c'est un truc qui parle à tout le monde. Hein. C'est une addiction que tout le monde possède. Putain, j'ai oublié ce que j'ai. Bah oui, en vrai, j'allais te poser les questions justement parce que t'y avais pas répondu, mais. Tu m'avais posé la question de ce que j'étais en contrôle. Sur ce que je voulais, j'avais l'impression d'être souvent en contrôle de ce que je Oui. fais. Bah moi je trouve que je suis pas en contrôle. C'est-à-dire que je me laisse la liberté de potentiellement lâcher prise. Mhm. Mais justement, j'ai cette attention. Cette attention portée sur l'autre. Ouais. Il y a cette écoute de l'autre qui fait C'est ça. que t'as pas forcément besoin de préparer, mais que. C'est ça, c'est que je me laisse ouvert à l'improvisation et que dans cette attention, l'attention je la porte aussi sur le fait de. Je fais attention à ce que je dis, je fais attention à comment je le dis, mais je me bride pas. Je suis pas forcément en contrôle pour autant. Ok. Je contrôle le fait de ne pas sortir d'un certain cadre qui pourrait être genre la vulgarité, qui pourrait être genre faire des blagues qui peuvent être offensantes ou des remarques qui peuvent être offensantes et tout ça. Pour moi, le cadre il fait partie du contrôle, mais sinon je suis libre dans ce cadre-là, quoi. Ok. Et je suis pas forcément préparé, je sais pas où je vais dans ce cadre. Tu vois, c'est le cadre, imagine, c'est genre un plan de la Seine-et-Marne, bah, je sais pas où je vais dans la Seine-et-Marne, par contre je sais que je reste dans la Seine-et-Marne. Ah ouais. Tu vois, c'est comme ça que je le vois. Parce que tu vois, moi c'est un peu un truc que j'ai fait là pour la préparation de cet épisode, c'est que j'avais globalement une idée de quelques questions que je voulais te poser, mais j'avais pas un début, une fin. Ah, bah voilà, et d'un côté je me suis dit, ouais mais Georges il doit tellement mieux préparer ses podcasts que moi, et en fait... Mais non, c'est exactement ça. Ok. Et en même temps, c'est la facilité pour moi de pas préparer, parce que je suis un gros fainéant. Enchanté. Je suis pas un fainéant, c'est faux. Faut pas qu'on se dise qu'on est des fainéants, c'est juste qu'on a une manière de travailler. Pas enchanté dans ce cas. Non, faut pas qu'on se dise que c'est des fainéants parce que on a notre manière de travailler. Ouais. Et vouloir fournir le moins d'efforts possible, c'est pas forcément de la fainéantise, au contraire. Ça peut être un moyen d'être ingénieux. Donc c'est un peu de l'ingénierie ce qu'on fait, finalement. Ouais. De la procrastination, peut-être. Non, parce que je pense que si on avait voulu travailler et que ce soit très très cadré, on n'aurait pas du tout eu le même rendu. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Et tu fonctionnes comme ça pour tous tes autres projets, genre Bah, j'aimerais pouvoir faire autrement pour choisir de fonctionner comme ça. Ok. C'est-à-dire que là, je fonctionne comme ça parce que je sais que fonctionner comme ça. Mais je veux apprendre la rigueur, je veux apprendre à faire mes gammes, je veux apprendre à répéter 1000 fois, à apprendre un texte par cœur, à la virgule près, à l'intonation près, pour choisir de ne pas le faire. Alors attends, c'est intéressant ça. Comment ça de genre de tout préparer pour pas le faire, comment ça? Bah, c'est-à-dire que je veux pouvoir... Je sais pas, genre... Qu'est-ce que je pourrais trouver comme allégorie? Non, je vais rester pas dans l'allégorie. C'est-à-dire que je veux pouvoir me dire, ok, j'ai les compétences pour apprendre un texte par cœur, pour pouvoir me dire, non, c'est pas ce qu'il faut que je fasse parce que ça va nuire à la spontanéité du moment que j'essaie de créer sur scène. Ok. Mais je suis content d'avoir la compétence et potentiellement je peux le faire si je peux le faire. Si à un moment, il y a une blague qui consiste à répéter un texte super vite parce que je suis un rappeur et qui fait yo, yo, naga, 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 je peux pas l'improviser à ce moment-là. Oui. Et c'est ça, j'ai l'impression que c'est ça qui fait aussi beaucoup défaut à mes vannes, c'est que les choses qui devraient être cadrées et millimétrées, bah elles le sont pas. Parce que je sais pas le faire.
Ok. Tu vois, c'est comme, genre, imagine, je fais du roller et je fais de la course. Ok. Bah, je vais apprendre à aller vite. Je Ouais. sais aller vite, c'est cool. Mais il faut que j'apprenne à freiner pour choisir de pas le faire. Comme ça, Oui. imaginons à un moment, je sais pas pourquoi je dois freiner, bah au moins je suis sûr que je sais le faire. Oui, ok. Que là, si je dois freiner et que je peux pas le faire, bah juste je vais me casser la gueule. D'accord, ok. Ah oui, parce que du coup, quand t'es sur scène, c'est un peu ce que tu fais, genre t'as une structure, mais tu l'apprends pas à 100%. Ah non, non, j'apprends jamais mes textes. Ok. Bah- Ah oui, pour avoir une façon différente de les formuler à chaque fois. Bah toi qui m'as vu plusieurs fois sur scène, notamment au jardin au Yumi, Ouais. bah t'as vu que les blagues elles se ressemblent pas forcément Oui. pareil. Hein. Non, moi ce que je me dis à chaque fois, c'est putain, il a pas parlé du trampoline. Et ça, c'est une réflexion. Putain, Mais je parle du trampoline. Je peux parler du trampoline pour faire plaisir à Thiem. non, mais sinon oui, je vois ce que tu veux dire. Et c'est vrai que au-delà de ça, j'ai l'impression un peu à chaque fois que. Mais surtout, il y a un exemple en particulier. Je spoile pas les Vas-y, blagues. vas-y, au pire, c'est pas grave. Le truc du cul, de bouffer un cul. Ah non, 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 si c'est peut-être le truc. C'est Ah pour non, ça, c'est les pour gens ça qui ont j'ai pas demandé. le contexte. C'est Ah pour non. ça. Truc de bouffer un cul. Comment les gens ils vont me voir? Oh non. Oh non. Mais oui, mais en même temps, c'est celui Oh, qui change le plus vas-y, à chaque vas-y. fois. Vas-y, on y va, écoute, hein, on y va. Oh. Ok, attends, je vais essayer de bien te rattraper derrière. Je vais essayer de bien te rattraper parce que tu vois, il y a toute une remise en question de ta vie dont tu parles Mhm. dans tes sketchs, Mhm. rapport au fait qu'il y a des expériences que tu aimerais tenter, Ouais. mais où tu as besoin de soutien sur ces expériences-là, Mhm. où tu te questionnes, principalement vis-à-vis de toi-même, et, Ouais. et où ça part dans des phases grandiloquentes Ouais. où à la fin ça finit en disant ouais, je veux faire ça parce que comme ça c'est pas bien. Je dis pas c'est pas bien, je dis juste, comme ça ce serait marrant. Oui, En fait, moi la finalité c'est. Bah, en fait, c'est comme bah, genre le théorème que j'ai fait pour écrire des blagues, tu vois. Genre la méthode que je t'ai partagée. oui. C'est pour moi, il y a une problématique et une réponse à la problématique. Ah oui, mais Sinon, pour le juste, coup on va ça contraire. suit complètement la logique. Bah, c'est Mais, moi, c'est ça. Oui, Mais du coup, la manière dont je réponds au problème et la manière dont je pose la question, elles peuvent changer un tout petit peu, c'est pas grave. Si je dis, ça va, et comment tu vas aujourd'hui? Moi, c'est la même chose. c'est vrai. Peut-être tu me dis, bah, ça va bien, en mode, bah, il y a des jours un peu mieux. Bah, Oui, c'est la même réponse. C'est vrai. Mais il y a des nuances. Moi, j'ai juste envie de me laisser la possibilité d'offrir des nuances. Parce que c'est des nuances qui correspondent un peu au mood dans lequel je suis. Tu vois, si dans mon texte il y a marqué crier très fort, qu'il est 2h30 du matin, que les gens sont fatigués, et que j'arrive au moment de crier très fort et que je peux pas faire autrement que crier très fort, bah juste ça va péter les oreilles aux gens. Ouais. Oui, ok, je comprends. Et aussi, tu vois, c'est là que je prenais cet exemple quelque peu foireux. Mhm. C'est que c'est le truc, je trouve, qui à chaque fois est dit avec une intonation différente. Genre, à un moment, je me rappelle qu'on était en session d'écriture et que tu nous avais fait écouter cet extrait. Ouais. Et la façon dont tu avais fait ce passage, je l'ai jamais revu. Mhm. Et en même temps, à chaque fois que je le revoyais, j'avais jamais revu la façon dont tu l'avais fait la fois précédente. Ouais. C'est à chaque fois, c'est une version alternative et ça reste toujours le même propos. Et en même temps, je me dis, il y a quand même une fois où tu te dis, celle-là, c'était ma fois préférée. Ouais, bien sûr. C'est pour ça, je pense que. Enfin, après, moi, je te dis ça, j'apprends toujours mes textes à 90%, justement pour la même raison. C'est que je connais la structure principale et que le 10% restant, ça va être une façon de faire qui va être un petit peu différente, qui fait que peut-être à un moment, on va se rapprocher du 100%. Mais en attendant, je vois de quelle manière ça marche mieux, je reteste, je retravaille, j'enlève, je remets et tout. Mais attends, où est-ce que j'allais avec ça ? T'es là avec ça en mode. Je pense que. Moi, je peux considérer que c'est un défaut ce que je fais. Justement, de le faire Oui, toujours ok, d'une manière ouais, différente. c'est bon. Ouais. Ok. Oui, mais oui, vas-y, pardon. Mais je pense qu'avec un peu de naïveté, bah, ma version préférée, ce sera ma version préférée du mardi 4 novembre. Parce qu'il y aura qu'un seul mardi 4 novembre. Ok. C'est Ouais. genre, c'est un moment isolé Ouais. que t'as pas envie de remettre Bah juste non. parce que c'est ton préféré, parce que ça va. C'est pas ça, c'est qu'il y aura plus d'autres 4 novembre. Ouais. Plus d'autres 4 novembre, quoi. Bah, en aura d'autres, sauf ouais. si tu rejoues le 4 novembre de l'année d'après. Ouais, mais il y aura plus d'autres 4 novembre 2002, tu vois, on s'en fout. Ouais.
Ouais, j'aime bien te titiller là-dessus, je sais pas pour. Mais je pense qu'en vrai, il faudrait que. C'est peut-être une béquille, je sais pas. Mhm. Et en fait, il faudrait que des gens expérimentés me disent si c'est une béquille ou pas. Ouais, Parce qu'en que même je temps. peux que le supposer, mais j'en suis pas certain. Et à ce moment-là, il faudrait qu'on me dise voilà pourquoi c'est une béquille et voilà pourquoi voici ce que je peux t'apporter. Et on revient encore au même truc de il me faut un coach. Ouais, Et voilà ce que je peux t'apporter pour retirer cette béquille. ok. Parce que, hé, t'as un problème. Merci, Captain Constat. Enfin, tu vois. J'aime bien ce personnage de Captain Constat. Captain Constat, putain. Que vraiment. Oh putain, j'ai envie de découvrir la vie de ce C'est personnage. Captain Obvious. Hein. Oui, mais Captain Constat, c'est genre la version française. Captain Constat, il me semble que c'était sur le blog de Grand Pamini. De Grand Pamini. Ouais. C'est Qui, à l'époque du site de 10 minutes à perdre, il y avait une petite BD qui s'appelait Captain Constat. Mais c'est de la supposition, ça se trouve, c'est pas du tout ça. Ah non, c'était pas Perspicace Boy. Si, il y a eu Perspicace Boy, mais il y a eu Captain Constat aussi, qui était un mème sur internet, je crois, mais genre dessiné par un français. D'accord. Mais effectivement, Perspicace Boy, c'est Captain Constat qui est Captain Obvious. Oui. Mais du coup, ouais. C'est les versions alternatives hein, de. Perspicace Boss qui a été joué par Hugo tout seul. Exactement. Oh là là, 10 minutes à perdre. Ah là là. C'était à la fois Les souvenirs. très bien et très problématique, 10 minutes Oui. à perdre. Oui, et quand tu regardes ça avec le recul, t'es. Les what the cut. Ah, non, salut les geeks. s'il te plaît, ne parle pas de tout ça parce que ça ramène des souvenirs. Ouais. J'en parlais quand je t'ai fait au collège. Là, il y a quelques mois. Oui, je me suis rendu compte que je parlais un peu loin. Mais je m'en suis rendu compte quand je parlais avec des collégiens, quand j'étais à mon taf. Je préfère préciser que je taffe en tant que surveillant. Je vais pas dans des collèges pour parler avec des élèves. Salut, ça. Mais, tu n'es pas youtubeur pour l'instant. oui, voilà, pas encore. Je fais pas assez de vues pour Je crois que ma blague- parler à des mineurs. Attends, vraie question et vous me donnez vos avis en commentaire ou par MP. Parce qu'une fois au jardin, il y avait une mineure qui était là et j'ai fait je t'aurais bien dragué mais je suis pas youtubeur. Est-ce qu'elle passe cette vanne ou pas? Parce que pour moi elle est ultra edgy, elle balance, mais il y a le côté de ça peut trigger quelqu'un de je t'aurais bien dragué alors sachant que tout le monde a vu qu'elle était mineure. Oui. Mais parce que je la désamorce tout de suite après, mais est-ce Oui. que c'est pas un peu risqué? Je pense qu'on comprend que t'avais pas l'intention de la draguer à la Ah base. ouais, non, quoi. non, ouais. C'est vraiment juste pour la punch de hey, Donc ça passe. ces gens-là C'est valide. sont des agresseurs sexuels sur des mineurs. Ouais, voilà. Enfin, ces gens-là, tous les youtubeurs, non. Notre Oui, non, youtubeur. pas. Oui, effectivement. Mais. Attends, pourquoi je parle. Oui, Bref. oui, Oui, donc t'es collégien. je parlais de ça. Je parlais avec les collégiens. Et des fois, ça te fait te rendre compte que t'es encore jeune, mais plus tant que ça par rapport à eux. Écoute-moi, Gangnam Style, Ouais. c'était il y a 10 ans. Oui. Tout comme le premier épisode de What the Cut, Ouais. qui est sorti le 1er mars 2012. Ouais. Et justement, c'était de ça dont je parlais avec des élèves, parce Ouais. que je leur disais, enfin, on parlait d'un truc qu'on attendait depuis longtemps. Et je fais, putain, on l'a tellement attendu, on l'a plus attendu que le What the Cut 38. Et ils me font, c'est quoi What the Cut? Et là, j'ai dit, Donc, bah, Daniel. Ah, non. le streamer, Antoine Daniel. Oui, Celui qui est aux Event et tout. Ah, il a fait des trucs sur YouTube. Ah, je savais pas. c'était exactement ça. Bah ouais. Ouais, ça fait mal. Ça fait mal. C'est de se dire, putain, on a une culture YouTube qui n'est plus la même culture YouTube. Bah tant mieux. Oui, bon, Après, les vidéos, elles sont toujours là. Hein. oui, c'est vrai. Les vidéos, elles sont toujours là pour la plupart. Et deuxièmement, ça a évolué dans le bon sens. Donc, Ouais, mais s'il te plaît, ils connaissent pas les One Direction, quoi. Et ça fait les mal. gars, moi, il y a 6 ans, quand j'étais en colo, je parlais de Justin Bieber. Il me fait, c'est un truc de vieux, Justin Bieber. Deux. Ouais. Mais comme tu vois, nous, on commence à voir des stars de TikTok et tout. Oui. Bah, genre Théo Babac, SO à lui. Les gens qui disent, ouais, Théo Babac, franchement, c'est pas mon humour. Moi, je sais qu'il y a des petits gens qui sont en 6ème et tout. Ils disent, Théo Babac, c'est un truc d'ancien. Mais quoi? Mais parce que Théo Babac, ça fait rigoler les gens de ta génération, de la mienne, parce qu'on trouve que moi, je le trouve exceptionnel, Théo Babac, il est super drôle. Parce qu'il est exceptionnel. Mais c'est pas l'humour de gens qui sont adolescents et qui sont des petits ados. Oh merde. Ah ouais, Mais c'est normal. C'est normal. Putain. Je veux dire, moi j'ai grandi avec Hugo tout seul, avec Kemar et tout ça, avec le Velcro à l'époque, avec Cyprien. Puis il y a eu What the Cut, c'est les geeks, où il y a eu le Rire Jaune et tout ça. Et c'est des gens, du coup, qui étaient la génération d'après, mais moi j'ai pu aller dedans parce que c'était pas très très longtemps après.
Puis après, gros vide où genre j'étais perdu parce que c'était l'arrivée de Snap et tout ça, l'arrivée de Snap, j'étais perdu l'arrivée de Snap, j'ai pris le train Snap en marche. Puis oh bah il y a des stories sur Insta en mode oh bah stories sur Insta, ça se fait comme les stories sur Snap, ils ont copié. Alors que maintenant toujours tout le monde l'a intériorisé. Puis il y a eu TikTok, puis on a fait oh TikTok c'est de la merde, puis ok TikTok c'est pas mal, dessus ah il y a tout le monde qui est en train de copier TikTok. Et puis là TikTok ça va sûrement crever dans pas longtemps, il y a des gens qui vont passer sur autre chose. Ah, sa mère. Parce que les gens qui commençaient à faire des TikTok, c'était des gens il y a 4 ans. Bah oui. Et les gens qui, il y a 4 ans aujourd'hui, quand ils commençaient quand ils commençaient à en faire quand ils étaient collégiens, bah aujourd'hui c'est des lycéens, des fois ils sont en études supérieures. Sauf que bon, ok, tu vois ton grand frère faire des TikTok, mais aujourd'hui tu te dis, ok, TikTok c'est le truc de mon grand frère, moi je vais faire autre chose. Ouais. Mais je sais tout ça, mais ça fait très bizarre de se rendre compte de tout ça. Ouais. Ah la vache. Putain, en fait, je me suis rendu compte pendant que tu parlais, j'ai fait de l'ASMR mais dépressif. Tu vois, j'étais vraiment, tu ne réussiras à rien dans ta vie. Alors il y a beaucoup de gens qui Ne pensent te détends pas. que chuchoter dans un micro c'est de l'ASMR, alors que c'est pas du tout ça. Oui, je sais. Ça m'énerve très fort. Je suis Parce un que je grand- suis un G-son. Bonjour, je suis un G-son. Bonjour. C'était devait être Mais non, mais composé pour là. le coup, en plus, j'ai vraiment fait l'imitation ASMR en chuchotant dans le micro alors que je suis un putain de fan d'ASMR. Je déteste ça. J'adore l'ASMR. C'est un Mais autre- j'ai C'est un autre débat, l'impression. c'est un autre débat, on Oui. parlera ASMR. Oui, on en parlera en off. Effectivement. Bref. Ça fait des parties des débats qui ont trop eu l'ASMR. Je trouve qu'il y a des débats qui ont trop existé. Tu Pain, trouves chocolat, chocolatine, vous aimez l'ASMR ou pas Oui, non, mais. la, voilà, la bon. Bretagne pour ou contre C'est quoi ce débat? Bah t'es pour ou contre la Bretagne? Pourquoi je serais contre? Ah c'est que t'es pour alors. Bah oui. Mais C'est parce que t'as quelqu'un qui est breton dans ta famille. Oui. Et voilà, forcément. Mais- Parce que tous les Français blancs, ils ont un breton dans leur famille. C'est une règle absolue. Ça n'existe pas un blanc dans ce pays qui n'a pas un breton dans sa famille. Mais oui, mais après. Et ça peut être genre ton arrière-grand-oncle de l'époque de Charlemagne, je sais pas quoi. Moi, ouais, mais du coup, il était vendéen, c'est un peu la Bretagne, hein, la Vendée. Bon, je suis breton, allez, j'ai le drapeau. Ah, Ah merde. Oui, mais en même temps. bref. Ouais, ça confirme. Oui. Ça confirme totalement. C'est Mais fort. je savais même pas que ce débat existait. Ah, si. Ok. Après, bon, voilà, les autres débats, Anyway. on va pas non plus chocolatine revenir dessus. C'est pas. Mais oui, mais enfin, moi, j'étais à Toulouse, j'ai dit chocolatine parce que je suis pas un connard. Oui. Enfin, bref, Bref. on va reparler de comédien. On s'est égaré de fou. Mais tu vois, D'un côté, là où avec Alice, on s'était égaré à fond dans le podcast, et bah les gens, ils avaient kiffé qu'on s'était égaré. Ouais, bah ouais. Alors que moi, j'étais en mode, mais non, mais je pose des questions sur la comédie. Si ça m'intéresse la comédie, les gens, ils disent, non, adore, continue de parler de chocolatine, on kiffe ça. Et j'étais en mode, mais non, mais arrêtez, mais Oui, pourquoi mais- vous kiffez ça? Arrêtez de kiffer, c'est chiant. Mais c'est le moment où on se tape le plus des barres, tu vois, parce que le reste du temps, c'est. Alors, comment tu imagines mais oui, le mais moi, monde de la moi- comédie? mais moi, tu vois, j'ai du mal à comprendre. Genre, je fais une pizza, la personne, elle mange que les olives. Parce que même moi, j'adore les olives. Je suis mais t'as acheté un putain de bouquet à olives. Me faire chier. Je t'ai fait une pizza. J'ai mis mon cœur dans cette pizza et toi, tu me dis les olives. Ouais, je fais un effort. Mais oui, mais en même temps, c'est l'ingrédient supplémentaire qui fait tout. C'est la cerise sur le gâteau. Mais moi, je m'en fous de la cerise. Moi, je veux le gâteau. Mais ça, je pense que c'est vraiment un truc d'autiste, tu vois. C'est moi, je vois l'évidence et moi, j'aime bien ce truc-là. Mais arrête, c'est évident. Gâteau à la cerise, c'est gâteau le mot important. C'est pas cerise. Cerise, tu peux le manger ailleurs. Enfin, c'est vraiment, on t'a fait ça pour te faire kiffer, kiffe. Mais dis pas, la principale attraction, c'est je vais acheter le gâteau à la cerise parce qu'il y a une petite cerise au début. Enfin, à la fin du gâteau, quoi. Enfin, je sais pas où le gâteau. Est-ce que c'est un début, une fin, un gâteau? Je sais pas, j'ai soif. En même temps, je suis vraiment la personne qui, des fois, achète des gâteaux juste parce qu'il y a une groseille dessus, mais qui va jamais acheter de Mais groseille. nique ta race, c'est Mais ça que je j'ai envie de te sais. dire. Mais je sais, et je le comprends. Et je le comprends très très bien. Mais en même temps, c'est bon les groseilles. Mais ça, je sais que toutes les personnes qui ont des troubles du spectre de l'autisme, ils vont être d'accord avec moi. Pourquoi? Si t'as envie d'aller manger une groseille, achète des groseilles au lieu d'acheter un gâteau avec une Oui. groseille dessus. Ça me termine. Et en même temps, ça me rassure parce que t'es en train de me confirmer indirectement que je ne suis pas dans le spectre autistique. Tu Mais- peux l'être, mais c'est un spectre. Hein. Oui, voilà. Mais oui, non, je comprends. Je comprends. Ça te rassure. Genre, c'est une malédiction. Mais non, mais c'est. Non, c'est que je suis vraiment du genre à avoir des focus des fois. Mais genre, il y a eu des années, j'étais genre, putain, je crois que je suis hypersensible. Et j'ai jamais passé de diag, tu vois. Mais je me suis auto-convaincu et j'ai mis du temps avant de me dire, non, c'est bon, je le suis pas. Mais par contre, peut-être que je suis HPI. Non, je le suis pas. Mais par contre, peut-être que je suis. Et ça fait ça tout le temps. Et j'ai eu ça avec
avec le TDAH, avec l'autisme, me dire c'est la surefficience et tout, mais bref, on rentre dans mes névroses alors que ce n'est pas le sujet. Mais on peut y aller si tu veux. Hein. Non. Moi, je trouve ça intéressant. Ça t'intéresse, toi? Ouais, ça m'intéresse. Bah, parce que c'est des questions que je me suis posées aussi à un moment. Ouais. Sinon, bah, j'aurais pas fait la démarche. Mais ouais, parce que Moi, j'avoue, j'ai en même temps. Poser mon diag. Mais forcément, il y a toujours le moment où tu poses la question. Après, ce qui est problématique, c'est l'autodiag. L'autodiag, c'est pas forcément un problème. Enfin, c'est un problème parce que. Un peu quand même. Bah, en vrai, il y a un débat dans la communauté. Est-ce que c'est un problème ou pas? Oui, c'est un peu problème, mais en même temps, comme on vit un peu dans un désert médical dans ce niveau-là de ce que c'est que d'étudier les troubles neurologiques et tout ça, bah, les gens ils font avec les armes qu'ils ont, et des fois c'est juste internet, les armes qu'ils ont. Ouais. Et que bon bah s'il y a quelqu'un qui se dit putain je suis sûr j'ai des troubles de la personnalité borderline, je suis sûr j'ai ça, parce que j'ai pas autre chose et ça je me reconnais là-dedans. C'est une sorte d'autodiag. En même temps, si cette personne n'arrive pas à prendre des rendez-vous et qu'elle est en train de galérer, est-ce qu'on va lui dire non, tu n'es pas ça tant qu'il n'y a pas quelqu'un avec un diplôme qui t'a dit que t'étais ça, d'accord? Oui, mais Et en puis même moi, temps. Non, mais attends, désolé, Pardon. je te recoupe. Non, t'inquiète. Mais tu vois, moi j'ai eu une amie qui est très proche qui a passé un diag et la personne s'était plantée complètement sur son diag. Ah. Ouais, enfin, ils lui ont dit t'es bipolaire. Alors que t'es en mode non, moi je pense vraiment j'ai cette forme-là d'autisme parce que je ressens aucunement la bipolarité et j'ai demandé à tous mes proches et c'est absolument pas ça. Mais du coup, comme la personne a posé son diag là, bah, elle est en mode ok, bah j'ai fake le fait d'être autiste pendant tant de temps. Et ça, c'est un truc qui est très très commun parmi les gens qui sont un peu comme moi. C'est que même avec le diag et tout, on a un peu l'impression qu'on fait semblant quand même. Ok. Ouais, parce que finalement, t'es jamais vraiment sûr, même si t'as le diag. Bah si t'es sûr. Sauf que comme ça passe par des troubles qui correspondent à ta personnalité, et que les gens qui vivent ça comme étant une souffrance, on leur a beaucoup dit ouais tu fais ton intéressant. Parce que justement c'est sortir de la norme et de ça en mode ah ouais tu sors de la norme, tu veux te faire remarquer, alors que non c'est juste tu fais pas exprès de te faire remarquer. Oui, c'est juste tu sors de la norme quoi. Et bah il y a dans ce délire de culpabilisation d'aller mal, moi je sais que c'est un truc sur lequel je souffre énormément, c'est que je culpabilise pour tout, genre mon grand mal de ma vie c'est de la culpabilité, genre parce que j'ai été élevé dans cette culpabilité là. Enchanté, bonjour. Et bah du coup le fait des fois je me dis ça se trouve t'es en train de mentir à tout le monde, ça se trouve t'es pas autiste, ça se trouve juste tu fake le fait d'être autiste, ça se trouve là tu vas avoir des aides de l'État, genre t'es une fraude en fait, c'est une arnaque que t'es en train de faire. En fait il y a des gens ils vont faire des documentaires sur toi en mode genre comment il a arnaqué l'État pendant des années. Et en même temps, ça serait un putain de docu. Ça, je le regarde de fou. C'est top 1 en tendance sur Netflix, ça. Ouais, c'est top 1 en tendance sur Netflix. Mais c'est-à-dire, ouais, là, t'es en train d'insulter des gens qui souffrent vraiment. Parce que je suis en train de nier ma souffrance. Parce qu'on m'a à chaque fois dit que, à des moments où je souffrais, on m'a dit, ouais, tu fais semblant. Mais ça, tu vois, c'est un des trucs que je reproche un peu à l'autodiag. Et pourtant, un truc que j'ai beaucoup fait il y a quelques années, malheureusement. C'est de me dire, à partir du moment où c'est toi qui considères que t'es quelque chose, bah, c'est insultant pour toutes les personnes qui ont eu un diagnostic, qui sont reconnues comme étant ce qu'elles sont, et tu sais, de leur dire non mais toi tu as été diagnostiqué, mais moi je suis comme toi et je le sais, c'est tout. Ouais, mais moi je pense que le problème c'est juste dans le dire je le sais. Si tu dis ah je pense que je suis ça passe un peu mieux. Et je pense que la manière de s'auto-diagnostiquer passe un peu mieux en mode je crois que j'ai ça, je suis pas sûr parce que j'ai pas les rendez-vous, j'ai pas le temps, j'ai pas la thune, je fais ok, ça me pose pas de problème. Et par contre s'il y a quelqu'un qui dit bonjour en fait je suis surdoué, et ça se trouve il est vraiment surdoué. Oui. Mais je sais que je suis surdoué parce que je suis d'accord, un peu plus humble dans ta démarche peut-être. Parce que peut-être c'est ça, peut-être que c'est pas ça, tu vois. Moi au début je voulais pas croire que j'étais autiste. Moi quelqu'un me disait autiste, je me dis ah non en fait moi je suis un zèbre comme tout le monde en fait. Oui. Alors que non, je suis pas spécialement intelligent. Quand même un peu hein. Non, là c'est justement tout ça le truc, c'est que je pourrais être au potentiel et tout ça, ça reste du potentiel que j'exploite pas. Du coup genre niveau quotient intellectuel bah je pense que je suis à peine dans la moyenne. Ok. Mais je pense vraiment que je suis plus bas que la moyenne. Sincèrement. Ouais. Parce que justement, je galère à comprendre les choses tout seul, il me faut énormément de temps. Qu'il y a plein de choses qui sont évidentes pour tout le monde, notamment genre les relations sociales et la compréhension. Comme moi, c'est des troubles du développement au niveau de ça, bah je pense que juste ça me met des points en moins. Donc je pense sincèrement que je fais partie soit de la moyenne, soit un peu bas. Et que j'ai dû avoir des stratégies de compensation. Tu vois, mais alors que moi je me dis, je suis différent. Tu vois, le Georges plus jeune, il dit, je suis différent, en fait, je suis surdoué. On m'a toujours dit que j'étais intelligent. C'est pas vrai. J'ai une intelligence qui est particulière. Ça, c'est la définition du neuroatypisme. Et je le dis sur scène. Mais ça veut pas dire que je suis plus intelligent. Oui. C'est que tu réfléchis à ta manière. Ouais, c'est ça.
Ça veut pas dire que j'ai plus de compétences ou moins de compétences, ou j'ai plus de compétences globales. Je pense que j'ai des compétences différentes que la plupart des gens, Mhm. mais que j'en ai pas plus ou moins que les autres. Ouais, ça se tient. Et c'est ça le truc qui. Moi, je pense qu'il y a plein de gens qui se pensent HP, qui se pensent ZEB, qui se pensent surdoués, parce qu'ils ont des compétences que les autres n'ont pas. Mais ça reste des compétences. Enfin, mais ils oublient de voir les compétences que eux n'ont pas et que les autres ont. Ouais, Alors que moi, je les vois, ces compétences. ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que par exemple, ouais, les compétences sociales, ça rentre un petit peu dans l'intelligence, mine de rien. Bien sûr. Et putain. Tu l'as la compétence de tu parles, tu blesses pas la personne. Moi, je l'ai pas, hein. Moi, des fois, je dis des dingueries, je m'en rends pas compte. C'est parce que j'ai pas cette intelligence-là. Et ça, c'est des points de QI que j'ai pas. Parce qu'il y a pendant très longtemps, j'ai été nul pour voir les émotions dans les visages. Là, maintenant, j'ai réussi à comprendre parce que j'ai lu des bouquins là-dessus et que maintenant, je fais ok, la personne elle plisse les yeux, ça veut dire que potentiellement, elle a le soleil dans la gueule. Voilà, enfin, tu vois. Oui. Mais c'est des trucs que je savais pas avant, genre. Après, ouais, j'avoue que perso, ça m'arrive par moment de blesser les gens sans le vouloir, mais vraiment juste par franchise, parce que j'arrive pas à avoir de tact, mais de manière globale, c'est vraiment juste parler, quoi, qui est compliqué, des fois, tu vois. Genre, putain, il y a un exemple comme ça. C'était il y a quelques mois, j'étais allé à un comedy club, le Fun and Roses. Ouais. Big up Maoulé. Big up Maoulé, ton plateau est trop fort, c'est trop cool d'aller là-bas. Un de mes épisodes préférés avec Maoulé aussi. Ouais, j'ai adoré cet épisode. Vraiment, j'ai adoré. Celui-là et celui de Alice. Alice, on t'embrasse aussi, tu es une personne incroyable. Tu es dans mon top 3 et tu n'es pas troisième. J'adore cette expression, c'est trop marrant. Mais ouais, non, du coup j'étais au Fun and Roses. Et à la fin, tu vois, on devait prendre les RER pour rentrer et tout. Ouais. Et il y avait un autre humoriste avec moi qui me dit bah, en vrai, là, si tu veux, tu viens avec moi, on part ensemble, on va au RER. Et moi, j'étais un peu claqué. Il y avait beaucoup de gens et tu sais, mon énergie sociale, elle était redescendue à 0. Mhm. Et quand elle redescend à 0, je n'ai plus aucun tact. Je ne sais plus parler Ouais, avec ouais. les gens. Je suis vraiment juste dans ma bulle, comme ça, je regarde le sol et je ne suis plus là. Tu vois, je suis là, mais je suis plus là. Et genre, vraiment, sans réfléchir, je lui ai juste dit bah, en fait, j'ai pas envie de rentrer avec toi parce que on va être tous les deux et j'ai peur quand je suis seul avec quelqu'un parce que je sais pas tenir des discussions. Et c'est vraiment sorti comme ça, tout Ouais. seul. Et il y a eu une gêne qui s'est installée tout autour. Bah, ok. Bah écoute, Thiem, c'est pas grave, quoi. Et les gens savaient pas comment réagir. Paul Mirabel, en fait. Salam, non, on va pas se lancer là-dedans. Mais ouais, non, à ce moment-là, vraiment, il y avait aucun tact. Genre juste, j'étais genre, non, je vais rentrer seul. Mais j'ai pas su comment le dire. Mais parce qu'il y a beaucoup de personnes neuroatypiques qui ont quand même des capacités d'adaptation. Ouais, Tu vois, genre, moi, ce qui est. Parce que là, je passe mes. Là, je vais demander des allocations adultes handicapés. Je suis en train de monter Ok. le dossier et tout, et je pense que je peux les avoir. C'est pas parce que je suis inadapté. C'est parce que mon adaptation, je peux la faire, mais ça me coûte énormément d'énergie. ouais, Et qu'en soi, si je peux résumer mon handicap, c'est d'être tout le temps fatigué. ok, D'où les cernes de bâtard que j'ai tout le temps. ouais. Mais tu veux dire fatigué mentalement ou physiquement? Ou les deux? Ah, mentalement, du coup. Oui, bah oui. Mais le mental, c'est l'option le physique parce que du coup, je dors mal. Ouais. Tu vois? Parce que, genre, j'ai des capacités d'adaptation qui sont pas infaillibles, mais elles sont là. Mhm. Ouais. Ouais, bah oui, je comprends. Donc, mais en soi, est-ce que c'est suffisant ce que tu viens de me décrire pour me dire, ouais, t'as un truc en particulier? Non. C'est pas à moi de le dire. Non, C'est peut-être pas à toi de le dire non plus. Oui, Toi, voilà. si t'as un doute, consulte. Et c'est ce que je pourrais dire à tout le monde. Si vous avez un doute, consultez. Et prenez votre mal en patience parce que ça dure longtemps. Ouais. Et que c'est cher. Genre beaucoup. Bah, bien moins de se faire rembourser. Ah ouais. Bah, si c'est psychiatre, encore une fois, genre psy, c'est de la médecine douce, c'est pas facilement remboursable. Il faut avoir une mutuelle qui soit extrêmement indulgente ou soit pris par un CE, tout ça. Mais psychiatre, c'est de la médecine. Ok. Et genre, moi, mes séances de psychiatre, elles sont remboursées. Il y a juste le dépassement d'honoraires parce que voilà, tu vois, mais genre, dépassement d'honoraires, ça me coûte 10 balles. Quoi. Ok, bon, bah oui, ça va. Ok, effectivement, ça va. Mais, Mais tombez je pas sais sur. Tombez pas. Enfin, moi, ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de pratiques qui sont considérées comme des médecines alternatives, qui sont pas vraiment des médecines alternatives, c'est plus une alternative à la médecine. Ouais. Ah oui, ok. Tu vois, ok. genre. Ouais. Je vais peut-être offenser des gens, mais tout ce qui est énergéticien, tout ça. Hmm. Je suis en mode, moi, je crois qu'en la science, les amis.
Oui, c'est compréhensible, mais non, en même temps, je sais pas. Perso, j'aime bien croire genre en l'énergie des pierres, par exemple. J'aime bien. Enfin, j'y crois pas à 100%, mais j'aime bien me dire peut-être c'est vrai. Enfin, je sais pas, t'as pas ce truc-là, toi, des fois Non, où... c'est non. Non? C'est non. Non, mais pas forcément par rapport aux pierres. Mais je veux dire, tu vois, juste en termes de vision de vie et tout, de savoir que de toute façon, tu ne peux pas accéder à la vérité parce que la vérité n'existe pas. Et du coup, des fois, il y a des façons de voir la vie où tu te dis, celle-là, elle est plus marrante que la version qu'on nous a présentée. Oui. J'ai envie d'y croire, mais... Non, parce que envie d'y... Enfin... Ok, là on va entrer dans un truc qui est... Genre j'ai un peu été Dark George quand je parlais de spiritualité. Ok, Tu vas comprendre. vas-y. Je suis la personne la moins spirituelle du monde. Ok. C'est-à-dire que moi, justement à la question de... Il y a des choses qui nous dépassent, je trouve que c'est d'une prétention genre infiniment grande de dire je crois avoir la vérité. Oui. Moi je pense que... Et c'est ma manière, et j'ai vraiment pas envie d'être offensant vers les gens qui pourraient croire et qui ressentent de la spiritualité, tu vois. Genre que ce soit genre à la fois genre de l'astrologie ou à la fois genre des gens qui seraient genre je sais pas chrétiens, musulmans, juifs ou une autre religion. Mais on en a beaucoup parlé après avec Zach après le podcast de ça. Et moi je pense que ma manière d'être humble vis-à-vis du monde, c'est de dire je ne sais pas. Et je saurai probablement jamais. Et peut-être il y a des gens qui vont étudier la question et qui vont avoir une réponse. Mais savoir qu'est-ce qu'on fout là, qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne, je ne sais pas. Après, je vais essayer de chercher à comprendre. Parce que la science, on cherche à étudier la vérité. Mais je vais pas croire en une vérité qu'il n'y a pas des gens, ils ont étudié, tu vois. Oui. Et s'il y a des gens qui ont démontré que non, ce n'est pas vrai, je préfère croire les gens qui me disent non, c'est pas vrai, que les gens qui me disent oui, c'est vrai, pourquoi ? Ah, j'y crois. Ouais. Le truc de l'énergie des pierres, il y a eu plein d'études faites là-dessus. Les études, ils ont dit les pierres, c'est juste des cailloux, les potes, désolé, mais la vie, c'est pas fun. La vie, c'est hasardeux, la vie, c'est chaotique. Mais cette vision-là, elle est marrante parce qu'elle est fictionnelle. La Oui. fiction, c'est marrant. Mais oui. Mais la vie, c'est juste du hasard. Mais oui, mais ça, en vrai, on est d'accord. Mais je sais pas. mais oui, mais l'histoire de t'as une améthyste, mais améthyste, ça te fait jouer mieux aux jeux vidéo. Pff, je sais pas. D'accord. Oui, mais c'est marrant d'y croire. Non. Pour moi, c'est dangereux d'y croire. Oui. Mais ça, c'est moi, mon rapport à la spiritualité. Encore une fois, ça ne concerne que moi et je veux blesser personne là-dessus. Moi, quand je dis y croire, c'est pas genre en être convaincu, c'est de se dire imagine c'est vrai. Tu vois, et Bah d'être oui, dans le truc. imagine, c'est dans la fiction. Mais est-ce que l'imagination fait que tu vas avoir des comportements qui considèrent cette croyance comme étant une vérité, à savoir tu vas acheter des bouquins, tu vas avoir des conférences, tu vas avoir des voyants, tu vas avoir des énergéticiens, et du coup tu vas te faire siffler ton pognon vers un truc qui est juste une croyance parce que c'est marrant. Là, je trouve ça dangereux. Parce que Ok. là, on tombe dans des dérives sectaires. Mais ça, ce n'est que moi et mon avis. Encore une Ok. fois, m'insultez pas. Insultez-moi, je m'en fous en vrai. Mais Genre, m'insultez pas. Mais genre. Mais pareil. je vous respecte. Si vous avez parfaitement le droit de pas être d'accord avec moi, et vous faites ce que vous voulez, moi j'ai absolument pas de leçon à donner, c'est genre, Thiem m'a posé la question, je réponds. Oui. Et pour le coup, tu as très bien répondu. Mais pour moi c'est dangereux, pour moi c'est des dérives sectaires. Ok. Mais je sais que par exemple, j'aimerais bien un jour aller voir une voyante juste, tu sais, pour le délire, tu vois, sans forcément y croire. Vas-y, Juste... mais vas-y si tu veux. Mais ça pour toi, c'est sectaire? Non, c'est une vraie question pour le coup. Pour moi c'est sectaire parce que c'est des gens qui se font un billet sur des croyances qui sont pas avérées. Si je paye en chèque en bois. Je m'en fous, mais si ta pote te tire les cartes, je m'en fous, tu vois. Oui. Tu vois, ça revient à peu près au même. Parce Ouais. qu'il y a... Qu'est-ce qui te prouve que la voyante, elle a plus de compétences que ta pote qui te tirait les cartes? Oui. J'ai du mal à me concentrer sur la question, sachant que là, j'entends en fond Moi aussi. qu'on a la moulaga. Ah, j'espère que ça peut... Si vous l'entendez pas, on a vraiment la moulaga, on a Us l'enfoiré dans les oreilles. Parce que je ne sais pas de quelle manière, mais on entend la radio dans nos casques. Putain, c'est incroyable. Ça se trouve, je vais me faire DMCA. Ouais, peut-être. Et d'un côté, je me dis, les gens qui sont en train d'écouter la moulaga, ça se trouve, ils entendent deux personnes qu'ils ne connaissent pas. T'es en mode, oh les connards, faut arrêter de parler vos trucs là. Oh, pourquoi les pierres, de toute façon, c'est de la merde. En même temps que, la moulaga.
ce n'était pas du tout dans l'air de la Moulaga. S'il y avait vraiment aucun rapport avec Eus l'enfoiré. De toute façon, je ne me mettrai pas dans le champ. Hein, je reste. Du coup, la question de est-ce que tu crois pas en les pires? Non. Ok. Pourquoi, Oui, non. pourquoi tu pensais que je croyais en les pires? Je sais même pas si j'ai cru ça, c'était vraiment juste de la simple curiosité. Tu sais, dans la dynamique, trop de questions. C'est Ouais. genre, des Ouais, fois, il je y a vois. des questions, elles sont pas spécialement. Bon, vas-y, insulte-moi et tout mon travail, c'est ok. Mais. Arrête, parce que tu sais que ce genre de truc, je les Ouais, prends c'est premier vrai. degré. Tu le Ouais. sais, tu le sais. Je sais, t'inquiète. Mais non, mais ce que je veux dire, bah, tu vois, voilà, je suis en train de me justifier alors que je sais que tu sais que. Ok, on va, voilà. Hein. T'as Enfin. d'autres questions à me poser? Comment tu fais pour être aussi beau? Arrête. Je fais du sport et je mange des légumes. Je sais, non, j'avais juste envie de poser la question de Non, trop. véridique par contre. Hein? Véridique, genre j'ai plus de boutons et genre. En fait, c'est de l'entretien, genre je taille ma barbe, Oui. je fais un peu attention, je mets du parfum et je souris. Ça, c'est ça le secret de la beauté, c'est sourire, mettre du parfum quoi. Et faire attention un peu à ce qu'on mange parce qu'effectivement, si genre tu manges trop gras, trop sucré, là, ça va se voir sur ton visage. Après, il y a des gens qui sont très beaux et qui ont de l'acné, il y a des gens qui sont très beaux et qui ont des rides, il y a des gens qui sont très beaux comme ça, tu vois, mais genre. Moi, j'ai l'air beau parce que ressemble visuellement à ce que j'ai envie de ressembler, Ouais. tu vois. Et ça, je pense que c'est ça la vraie beauté, c'est est-ce que t'as envie de ressembler à ce que t'as envie de ressembler. Moi, j'ai envie de ressembler à ça parce que je me trouve beau gosse, et parce que je me trouve beau gosse, les gens me trouvent beau gosse. Mais moi, dans ma définition d'être beau gosse, c'est tu bois beaucoup d'eau, comme ça t'as pas de boutons, tu fais attention à ce que tu manges, comme ça t'as un minimum sculpté, tu vas à la salle, et moi, je trouve ma beauté, je trouve qu'avoir un minimum de muscles, ça me va bien. Et avoir une petite barbe taillée comme j'ai, ça me va bien. Mais ça se trouve, c'est Ouais. une beauté qui irait pas du tout à quelqu'un d'autre. Hein. Je fais pas d'injonction à la beauté. Oui, oui, Juste, c'est ma manière d'être beau, ça. Alors, Et parce que je suis en raccord avec ce que j'ai envie de renvoyer. d'un côté, c'est très beau ce que tu dis, et de l'autre, je sais que après cette discussion, je vais aller me fumer une clope complètement. Bah oui, mais il y a des gens qui se trouvent très très beaux en fumant. Ouais. Moi, j'ai eu une histoire avec quelqu'un qui me disait j'aime bien fumer, et je trouve je suis stylé quand je fume. Et moi, j'ai jamais fumé une clope de ma vie, ça me dégoûte. Ouais. Mais Je comprends. mais je la trouvais trop belle, cette personne, quand elle fumait. Parce ouais. que c'est une beauté qui lui allait bien. Waouh, putain, alors attends, ça c'est hyper intéressant, les différentes beautés en fonction des gens. Mhm. Genre, j'ai pas plus de questions par rapport à ce truc-là, c'est vraiment juste waouh, fascinant. Je peux te développer si tu veux. Ouais. Bah en fait, moi, c'est un truc que je disais beaucoup à des ados quand j'étais en colo avec eux, et même à des adultes, et même à ma petite sœur, qui veut l'entendre. Excusez-moi, je vais lâcher un row. À tes souhaits. C'est que t'as du flow le jour où tu décides que t'as du flow. Ouais. Ça, je suis assez d'accord. Et c'est pas genre, bon là j'ai pas de flow, là j'ai du flow, là j'ai pas de flow, là j'ai du flow, en fonction de ta posture ou quoi que ce soit, en fonction de comment c'est Oui. dans ta tête. C'est en mode, ok, là je vais mettre des moyens en œuvre pour avoir du flow. Et je vais pas attendre des validations de ça, je vais avoir du flow. Moi je trouve que tu vois, le short de bain que j'ai depuis que j'ai 13 ans, j'ai un flow avec. Parce qu'il me rassure. Des gens qui sont d'accord, des gens qui sont pas d'accord. Je suis en mode, ouais, mais moi ça fait partie du flow que j'ai décidé d'avoir, je me trouve BG avec. Et du coup les gens ça les choque pas, ils sont en mode, ah c'est curieux. Ils sont en mode, ouais c'est vrai, ça te va bien. Ouais, c'est genre t'es à l'aise avec, quoi. Ouais. C'est en fait apprendre à s'aimer un petit peu. Oui. Ouais. Moi, c'est plus. Découvrir que tu t'aimes. Oui. Mais ouais, mais C'est en parce mode, que... Ah, je m'aime bien avec ça en fait. Ouais. Tu vois, c'est comme. Tu sais, c'est le truc de. Ah ouais, comment est-ce que je peux comment je peux draguer cette personne? Juste sois toi-même. Ça marche pas. Apprends à te connaître, ça ne marche pas. Genre, moi, c'est plus découvre-toi. Découvre la personne que t'es quand tu Ouais. dragues. Drague de plein de manières différentes et tu vas voir la manière qui te correspond le mieux. Moi, j'ai vu que la manière que j'avais de draguer qui fonctionne bien, c'est quand je prenais soin des gens, que j'attendais rien en retour et que je jouais avec eux. Ouais. Genre jouer des jeux vidéo, jouer enfin des jeux de société, jouer je sais pas, vas-y on fait la course et tout ça. Ça m'amusait, ça me faisait passer un bon moment et du coup, par empathie, la personne est passée un bon moment aussi. Je fais cool, bah c'est ma manière de draguer. Moi ok t'es malade, vas-y je vais prendre soin de toi, je vais faire ta vaisselle, ton ménage et tout ça. C'est ma manière de draguer, je dis pas forcément draguer dans un rapport amoureux. Oui, avec non, toi. mais bien sûr, même dans des rapports amicaux. Ouais, j'étais en mode bah voilà, c'est mon love language, c'est ma manière de montrer que je t'aime. Tu joues avec moi, bah ça veut dire que je t'aime. Ouais. Parce que j'ai du mal à jouer avec des gens que j'aime pas. Ouais, bah oui. Donc c'est comme ça que je drague. Mais parce que j'ai dragué de plein de manières différentes. J'ai dragué en étant un vieux bonhomme un peu viril, ça a pas du tout marché. J'ai dragué en étant complètement effacé en mode oh, voilà, je vais être à ton service, ça a pas du tout marché. Et parce que je me suis découvert. Mais je pouvais pas être moi-même si je me suis pas découvert. Et en fait, le flow que j'ai et la manière que j'ai d'être beau, bah, c'est une beauté que j'ai découverte en essayant d'être beau de plein de manières différentes et en ayant raté de plein de manières différentes.
Ouais. Dixit toutes les coupes de cheveux différentes que j'ai pu avoir. Oui, c'est vrai. Là j'en ai une à ma gauche sur ton écran d'ordinateur. Parce que Qui est- un de mes fonds d'écran, c'est moi. Oui. Mais en même temps, t'as 3 fonds d'écran, donc il en fallait bien un pour ta gueule, quoi. Finalement. Mais ouais, c'est vrai, en vrai. Je me rends compte, perso, bah, que déjà, j'ai l'impression que ce qui me va le mieux pour moi pour draguer, c'est de ne pas draguer. Tu vois, juste de même pas me poser la question de, tu sais, si ça se fait, ça se fait. Si ça se fait pas, ça se fait pas et c'est cool quand même, tu vois. C'est genre juste voir en fonction des gens et pas attendre quelque chose, juste kiffer le moment. Et ouais, j'ai l'impression que c'est un truc qui peut bien marcher, quoi. Définis draguer. Parce que je pense, il y a plein de gens qui disent ouais, être sur scène, c'est un peu draguer le public. Je suis à la fois d'accord et en même temps, je pense qu'il y a des nuances. Ben pour moi, draguer, c'est être dans un rapport de séduction dans l'espoir d'obtenir quelque chose de la personne, mais que ce soit un sentiment amoureux, que ce soit un sentiment de respect, un Ok. sentiment amical. Ok. Mais du coup, tout est un peu de la drague quand tu es dans un rapport de séduction. Ouais, voilà, c'est ça, c'est Ok. essayer de séduire un petit peu. Mais là où je trouve que la drague, enfin être sur scène, c'est pas forcément draguer, et un peu quand même, c'est que t'es pas là pour être séduisant, mais un peu quand même. Ok, pause. Définis séduction. La séduction, c'est Et de pendant la que- drague. Et pendant... non, t'as pas le droit, t'as pas le droit. Et pendant que tu réfléchis, écoutez l'épisode avec Romain Rel, c'est un de mes préférés. Genre, moi je trouve que c'est un de mes meilleurs épisodes. Celui avec Romain Rel, je le kiffe. Ouais, je l'ai réécouté, franchement, il défonce. Et je comprends pas pourquoi il fait aussi peu d'écoute comparé aux autres. Je suis assez d'accord. Bref. Mais du coup, la séduction, merde, parce que j'ai l'impression que c'est un peu la même définition. Ouais, ça boucle. Mais- T'as pas le droit de ouais. définir un mot avec un autre que tu définis par l'autre. Ouais, bah oui. C'est quoi l'activité séduire? Séduire, Mais je l'ai c'est dit en se plus, mettre en valeur. Non, je l'ai dit tout à l'heure en plus, quand on a parlé de séduction il y a quelques dizaines de minutes. Ah. Ouais. Je sais. C'était pas genre en mode t'as pas écouté, hein, mais c'était en mode je l'ai dit. Ouais. C'est genre, t'es tombé à côté d'un indice. C'est dommage, hein. Ah, t'as les boules là. Là, t'as les boules, hein. Ouais, bah, j'ai les boules. Non, mais enfin, c'est genre se mettre en valeur pour se mettre en valeur. Ouais, mais peut-être qu'il n'y a pas de pour. Pour moi, la définition de la séduction, c'est je me mets en valeur et je te mets en valeur. Ah, d'accord. Mais après, ça, je pense que c'est aussi ma manière de séduire. C'est-à-dire que moi, je pensais que à un moment dans ma vie, je pensais que la séduction, c'est juste je me mets en valeur et toi, kiffe, c'est tout. Mm. Je pensais à un moment, la séduction, c'était mettre en valeur l'autre. Et en fait, la séduction, c'est mettre en valeur la relation. Bah oui, parce que d'un côté, séduire quelqu'un, c'est estimer un petit peu cette personne. Peu Oui. importe de quelle manière. Ah, bien sûr. Enfin, oui et non, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément d'estime. Enfin, si, ils ont une estime. Tu vois, moi, il y a des. Je pense que si on tombe sur un peu le cliché, je pense qu'il y a beaucoup de mecs qui vont séduire des meufs parce qu'ils ont mis en valeur leur beauté. Tu vois, en Ouais. mode, ouais, cette meuf, elle est belle, je vais la séduire. Mais pour moi, la séduction. Désolé, j'ai des petites remontées. C'est bon. C'est bon. Pour moi, la séduction, c'est de mettre en valeur la relation, la potentielle relation qui est entre deux personnes. Et du coup, monter sur scène, c'est faire de la séduction parce que tu mets en valeur la relation que tu as avec le public. Et mettre en valeur, c'est de souligner toute la beauté. Souligner toute la beauté, c'est dire, vous avez vu, on rigole, on passe un bon moment. Alors on va essayer de passer des bons moments. Enfin, créer de la beauté, créer des rires. Pour moi, la drague, effectivement, c'est de la séduction, c'est un peu deux mots qui se ressemblent. Enfin, mais si je te drague, tu vois, c'est je vais mettre en relation. Enfin, je vais définir la relation qu'on a tous les deux et la mettre en valeur. En disant, ce serait trop stylé, tu vois, un de ces quatre, on passe un petit moment ensemble parce que t'as l'air trop cool, tu vois. Et en plus, moi j'aime bien les films que tu regardes, peut-être on pourrait regarder un film tous les deux. C'est que je mets en valeur la possible relation qu'on a tous les deux. Ou la Ouais. relation qu'on a déjà. Ouais. Qu'en soit, pour moi, genre, je suis assez d'accord quand les gens disent monter sur scène, c'est un peu le draguer le public. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a une relation de vous êtes des clients et moi je vous vends un service, à savoir des blagues. Mais en plus de soi, je dois vous mettre en valeur, me mettre en valeur et mettre en valeur le moment qu'on passe. Mhm. Donc Ouais. c'est ça, genre. Donc la manière de draguer, c'est trouver à quel moment, quel est ton moyen pour toi de mettre en valeur quelque chose. Moi, je suis un gamin dans ma tête. C'est pour ça que je suis très sensible au fait de jouer avec la personne. Parce que j'adore jouer, j'adore faire des gamineries. Et du coup, je sais que c'est ma manière de séduire, c'est ma manière de draguer, parce que je sais que je vais pouvoir moi, ce qui est le plus évident pour mettre
à mettre en valeur, c'est un moment de jeu. C'est un moment de partage, c'est un moment de confrontation, c'est un moment de compétition, c'est un moment de on chamaille, c'est un moment de on collabore. Parce que là, il y a un vrai échange pour moi. Ok. Par contre, si toi, ta manière de draguer, ça peut être très bien de... Bah vas-y, je sais pas, genre, on danse. Tu vois? Parce que je vais mettre en valeur la complicité qu'on a dans la manière de danser tous les deux, à kiffer, je sais pas, à kiffer du métal, à kiffer du zouk, à kiffer tout ça. Oui, finalement, tu joues avec tes armes, quoi. Ouais, c'est ça. Mais il faut savoir quelle arme t'as. Oui. Donc découvre-toi. Oui, voilà, genre Découvre. savoir. Mais ça veut dire aussi qu'est-ce qu'il y a de valeureux chez toi. Et pour finir avec la question que tu m'as posée, je pense que ce podcast et même genre tout le chemin que j'ai fait là en 1 an depuis que j'ai commencé le stand-up, ça m'a permis de découvrir ce qu'il y avait de valeureux en moi. Ce qu'il y avait de la valeur en moi. Et maintenant que je le sais, j'ai envie de dire, ok, maintenant je sais que je suis riche de ça, qui en veut? Et je sais pas comment faire de la pub vis-à-vis de ça. Et ça, c'est mon étape, c'est là où je suis arrêté actuellement. Ok. Je sais pas faire de la pub pour mes valeurs. À part de juste, je me montre et je fais plein de choses. Une de mes valeurs, c'est le travail, j'aime bien faire plein de choses. C'est la polyvalence, c'est l'écoute, c'est le fait de pas brusquer les gens, c'est la gentillesse. Comment est-ce que je fais en sorte que le monde soit au courant que potentiellement il y a quelqu'un qui peut vous vendre ça? C'est là où je suis perdu. C'est là où j'en suis. Eh ben écoute, c'était vraiment le à suivre de la fin de l'épilogue. Merci beaucoup, Georges. Bah merci à toi, tiens. C'était un trop bon moment. On arrête là. On arrête là. Et on fait des bisous aux gens. Des bisous à tout le monde. Des bisous, Merci d'avoir beaucoup. écouté pendant plus de 1h50. Waouh. Presque 1h50. À peu près. Des bisous. Des bisous. Un immense merci à vous d'avoir écouté ce podcast, merci à Monsieur Marvel d'avoir fait les visuels et merci à Bardan Irving d'avoir composé le générique.